jouez avec le feu, vous jouez avec le feu. Fengele betuno nyakono, mwate ine, ate sira, mwate fa, atole yeta suma, walai, mako soro aya kele dabo tumana, walai, ayentogo aya kele ninade, wo, walai, mako soro ale kele dabo tumana, walai, ayentogo aya kele ninade, bali, vous jouez avec le feu, vous jouez avec le feu. Vous jouez avec le feu, vous jouez avec le feu. Vos querelles sempiternelles font la louange de la géhenne. Avec vos querelles personnelles, vous nous éclaboussez de votre haine. Vaut mieux une fin effroyable qu'un effroi sans fin. Vous vous trompez de guerre parce que vous vous trompez d'adversaire. Et vous jouez avec le feu. 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 Mufengele nebe dununya kono, mwate sira, mwate fa, mwate ine, atole yeta suma. Eh bien, bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Voilà, ce soir je me lève pour faire un live un peu spécial. Vous savez, moi, les clashs, je ne suis pas dedans. Voilà, je suis plutôt parler du bien pour la Côte d'Ivoire. Alors, en fin de compte, ce soir, c'est une vidéo un peu très spéciale. Vous savez, nous avons une personne aujourd'hui, ou pas mal de personnes d'ailleurs, qui se lèvent, qui disent des sottises à l'égard des cadres. Donc, eh bien, mon titre ce soir, quel est l'intérêt à s'en prendre au cadre du RHDP? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais essayer d'éclaircir certaines choses dans une famille, qui veut dire groupe d'appartenance. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est quoi un groupe en fin de compte? Il faudrait comprendre les choses au fur et à mesure. Sinali, bonsoir. Un groupe est un ensemble de personnes qui peut être moins ou grand, stable ou perméable. Vous voyez, être plus ou moins structuré. C'est très important le mot structuré. Écoutez bien ce que je veux dire. Ou des attitudes aussi, des comportements et à des croyances. Tout ça, c'est important. Qui dit croyance, on croit à quelqu'un, on croit à un avenir. C'est pas forcément dit croyance, ça veut dire forcément la religion. On peut croire à quelqu'un, à son destin. C'est très important. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, donc, prenez le temps aussi de penser à vous. Et ne pas à chaque fois compter sur les autres. C'est ce que je voulais vous dire. Parce que, vous savez, nous avons des personnes exutoires, qui veut dire quoi? Ce sont des personnes, en grosso modo, ils veulent se soulager sur des personnes. Vous voyez? Se débarrasser d'un besoin, d'une envie. Alors, en fin de compte, ils veulent se déverser, ça dit, ils sont dans un manque. Ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Donc, leur but à eux, comment aller faire du tort aux autres pour être fait bien valoir. Vous voyez, comme ça, ils peuvent avoir des gains. Dans ce monde si bas, chaque personne a un destin, chaque personne a un avenir. Ok? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, c'est ce conseil que je tenais à vous donner déjà pour commencer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc,
déjà, il y a eu des réunions. J'en arrive en fur et à mesure. Vous savez, on attaque des cadres. Il n'y a pas longtemps, j'ai essayé d'éclairer le vécu de certains cadres. J'ai commencé par M. Lansina Diaby. Non, non, oui, c'est ça, Alcide Didier. J'ai commencé par le ministre Alcide Didier. Ensuite, M. Lansina Diaby. Il y a eu Alpha Yaya Touré. Il y a eu Kandia Kambara. Il y a eu aussi, malheureusement, je devais faire ce Mamadou Touré et paix à son âme en bac. Ok? Bon, et tant d'autres. La bulldozer, enfin, toute personne en fin de compte. Alors, donc, pour vous dire, malheureusement, je n'ai pas pu faire. Donc, aujourd'hui, je vois que certaines personnes s'attaquent à des personnes comme Mamadou Touré. Vous voyez, c'est un être humain, comme tout le monde. Il a un vécu, il a un passé, il a un parcours. Essayez de respecter aussi la vue de chacun. Il ne s'agit pas de venir sur les réseaux et d'aboyer. Il ne m'a pas donné. Mais t'es qui toi pour qu'il te donne? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as mérité? C'est pour ça que quand je parle de structure, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais aussi que, ça c'est un message pour tout le monde. Dans chaque ville, dans chaque pays, dans chaque travail, il y a une organisation. Il y a un organigramme. Qui veut dire qu'il faudrait aussi, quand on dit voilà, il y a des personnes qui me plaisent parce qu'ils travaillent bien, on les embauche, ok, pour pouvoir travailler avec eux. Il ne s'agit pas de dire venez tous, ça ne sert à rien. C'est à vous de voir qui est efficace, qui peut t'apporter. Prenons le cas de certaines personnes qui ont créé un clan pour faire que du dilatoire, pour dire que de la méchanceté sur les uns les autres. Vous voyez? Parce qu'ils sont bien structurés. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, voyez par exemple, je prends juste un petit cas du Mamadou Touré. C'est un gestionnaire. On dit oui, ministre de la Jeunesse. Effectivement, il a tout le même ministre de la Jeunesse. Mais il accomplit ses tâches comme il peut. Mais vous savez, parce qu'on dit un tel est chef d'entreprise. Mais s'il est chef d'entreprise, c'est à vous de le faire valoir. Vous voyez? Mais si vous ne faites pas votre travail, vous venez que mendier. Comment voulez-vous qu'on va s'en sortir? Lui-même, il va fuir. Parce qu'il veut des résultats. On apprend à connaître. Par exemple, quand on vous dit on embauche quelqu'un, il faut le CV, l'aide de motivation. Vous voyez? Donc, notre CV à nous, ou l'aide de motivation, c'est selon notre parcours, notre volonté. Donc, chers militants et sympathisants, vous savez ce que je peux vous dire là ce soir? Pensez à vous. Toutes les personnes nuisibles qui viennent vous distraire, mettez-les de côté. Ça ne sert à rien. Vous voyez? Parce que quand on comprend, je peux comprendre que beaucoup de gens sont frustrés. Mais dans la frustration, c'est la faute à qui? C'est la faute à nous-mêmes. Vous voyez déjà? Vous voyez ce que je veux dire? Déjà, je vais dire juste un petit parcours du monsieur Mamadou Touré déjà, parce que j'en ai fait quelques-uns. Ce n'était pas le but du sujet. Mais comme c'est lui que j'entends, ils sont en train de clasher ces derniers temps. Donc moi, en tant qu'un régulateur, j'étais en plein boulot, j'ai fini à 20 h. Donc je dis, tiens, je vais vite aller faire un live parce que Didier Rémy exagère. Ok? C'est un profiteur. C'est quelqu'un qui est un déstabilisateur. C'est quelqu'un qui n'a pas d'amour. Quelque part aussi, je suis quand même content que ça nous arrive, nous. Pourquoi je vous dis ça? J'ai vu des personnes que je connais très bien qui ont été chercher Didier Rémy. Et Didier Rémy, il a dit bel et bien à sa propre bouche. Ok? On m'a fait venir, ok, au RHDP pour la réélection du président Ouattara. On m'a même financé. Donc maintenant, si je n'ai pas ma part, il y a certains qui sont payés. Vous voyez? Donc, c'est la faute à qui? C'est notre faute à nous-mêmes. Ok? Moi, je ne suis pas là pour dire un tel est bon, un tel n'est pas bon. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Telles qu'elles sont. Alors, déjà, comme on dit, Mamadou Touré, c'était un gestionnaire. Vous voyez, il a été élève proche un régime Gbagbo. Vous voyez déjà, c'est quelqu'un déjà qui a été adopté par une personne qui était proche de Laurent Gbagbo. Mais lui-même déjà, qu'est-ce qu'il a fait? Il savait où il allait. Mais si c'était pour de l'argent, il aurait pu rester auprès des FPI pour amasser. Mais il a préféré mettre sa poitrine dehors. C'est ce qu'on appelle la motivation, la volonté de pouvoir réussir quelque chose. Le temps fait que, avec le temps, on a ce qu'on a. Vous voyez, je peux comparer Didier Rémy par un virus, un protozoaire, un serpent. Vous savez pourquoi c'est un des serpents?
Le serpent, qu'est-ce qu'il fait? Sa peau, il enlève, mais il a toujours le même serpent. C'est pas parce que la peau elle est morte que forcément le serpent a un problème. Il sera toujours le même serpent, dangereux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le grand Mamadou Touré, il a été diplômé en diplomatie. Déjà, ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui, il vient de loin. Il a un dossier, il a un bagage. Donc, comment un gars comme Didier Remy peut se comparer à ce grand homme? Ok? Bon, voilà encore quelque chose d'important. Il a des licences de droit. Ok? Je ne veux pas faire les détails, je vais entrer juste dans le vif du sujet. Vous voyez ce que je veux dire? Il a été secrétaire chargé de l'enseignement technique. Vous voyez? En 2011 et en 2016. C'est juste pour faire comprendre à ces petits virus qu'ils veulent s'attaquer à des personnes qui n'ont pas leur niveau. C'est par amour, c'est parce qu'on vient. Déjà, les militants, est-ce que nous avons été forcés de venir vis-à-vis de ces personnes-là? Je pense que c'est par amour que nous venons. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, prenons le temps. Avec le temps, les choses iront pour le mieux. Qu'est-ce qu'on a fait? Regardez par exemple, monsieur Lansana Diaby. Il a été nommé pour les... comment dire? Les... Comment c'est pas les candidats? Comment dire? Les... Oh là là, extérieurs, comment on dit ça? Il a été nommé pour les ressortissants de l'étranger. C'est-à-dire l'Occident. Vous voyez? Donc il est venu avec une idée bien précise. Donc lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, mais tiens, pour pouvoir travailler, il faut quand même des communicants. C'est qui le communicant? C'est nous les communicants. C'est vous les communicants. Tout le monde est communicant. Donc, comme il a vu qu'il y avait certains déjà qui se mettaient déjà à travailler, il s'est dit, tiens, on va créer une structure. D'où vient le mot structure? C'est quoi la structure? Alors, malheureusement, on a commencé à discutailler et on avait du mal à trouver quelqu'un de prompt entre parmi nous. On avait du mal. Donc, le délai arrivait. Il y avait des personnes, des clans. Malheureusement, ça n'a pas pris. Donc, ma foi, le dernier jour, on a pu nommer Charlotte Couillon. Je m'excuse de la prononciation parce que du Couillon, mais Couillon, je ne sais plus. Vous voyez? Bon, on a voté. Quelques-uns ont voté Charlotte. J'ai fait partie. J'étais présent ce jour-là. Ok? On n'avait pas le choix. Soit on prenait Charlotte, soit on annulait tout. Ok? Je n'ai pas envie de salir certaines personnes. Parce que moi, j'ai pris le téléphone. J'ai appelé une personne. Je ne dirai pas le nom. Et il y avait une autre personne qui a aussi appelé une autre personne. Donc, ils étaient tous présents. On a dit, il n'y a pas le choix. On a nommé Charlotte. Donc, ça s'est bien passé. Nous sommes allés à l'Assemblée devant tout le monde. Tout le monde était présent. Monsieur Lansana Diaby, il y avait une grande salle, il y avait du monde. On a dit, voilà, la salle, on a nommé Charlotte. Monsieur Lansana a dit, est-ce que vous avez informé un tel? Est-ce que vous avez informé tant? On a tous dit oui, il est informé. Donc, on ne comprend pas pourquoi après, Charlotte est vilipendée. Bon, là c'est terminé. Et après, du coup, il y a eu une deuxième personne. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire. J'ai été appelé pour me dire, tiens, il y aura une réunion avec Mamadou Touré, le ministre Mamadou Touré. Bon, moi, j'étais en Côte d'Ivoire. Et ma foi, lui, enfin, M. Lansana a dit, comme c'est le bazar, je me lave les mains. Chacun fait ce qu'il veut. Donc, voilà. Et donc, du coup, il y a eu l'exécutoire qui a dit, M. Bictoro, qui a dû dire, ah, les cyberactivistes, ils seront financés. Entre parenthèses, c'est ce qu'il a dit. Voilà. Donc, du coup, il y a du monde qui est sorti de nulle part. Du coup, on a eu des milliers de cyberactivistes. Je ne sais même pas d'où ils venaient. Voilà. Donc, du coup, apparemment, qu'est-ce qu'on a eu? M. Mamadou Touré il a pris les choses en main. OK? Vis-à-vis du directeur exécutoire. OK? Il est venu en France. Ce n'est pas à lui de décider. Vous voyez ce que je veux dire? Il a dit, essayez de trouver une personne à votre convenance pour mettre les choses en place. Donc, apparemment, il y a une personne du nord de Eba, Georgette, qui était sortie. Hein? Donc, ma foi, cette personne, je pense que ça ne s'est pas bien passé, puisqu'elle est timide. Donc, il y a pas eu, les gens ne sont pas tournés vers elle. Bon, il y avait une autre personne aussi, apparemment, qui a fait aussi une fiche. Donc, il y avait deux listes.
Et comme nous étions indécis, donc le ministre n'avait pas assez de temps. Il s'est dit que lui, il va partir. Il n'avait pas assez de temps. Ok? Parce qu'apparemment, puisque nous sommes indécis, on ne sait pas ce qu'on veut, c'est le bazar. Ils ont nommé une personne du nom de Akissi, Eba Georgette. Ok? Comment ça se fait qu'il y a une deuxième liste qui est sortie? Donc, puisque nous ne sommes pas responsables, ben, pourquoi faire des histoires inutiles? Donc, lui aussi, il s'est aussi lavé les mains. Vous voyez? Donc, nous sommes livrés à nous-mêmes. Donc, dire que le président Ouattara a donné des milliards ou des millions, ok, à M. Mamadou Touré, qui ne nous a pas déversé. Je pense qu'il faut qu'on grandisse. Il faut qu'on arrête ces genres de discussions inutiles. Pensez au bien-être de votre pays. Je sais que je ne serai pas aimé ce soir, mais ce n'est pas un problème. Parce que moi, comme je vous ai toujours dit, je n'ai rien à faire. Ok? La Côte d'Ivoire, c'est notre pays à tous. On l'aime ou on ne l'aime pas. Vous voyez ce que je veux dire? On se lève le matin parce que nos cadres viennent. Parce qu'on se bat pour quoi en fin de compte? On se bat pour préserver notre pays. Pourquoi on se bat pour préserver le pays? Parce qu'au départ, il y a eu trop de tohu-bohu. Donc les familles sont embêtées. On se dit, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire? On va essayer de protéger nos pays, on va essayer de nommer nos cadres. C'est vrai, j'entends certains qui disent, ben, les cadres ne viennent pas vers nous. Bon, à la limite, moi je vois certains, comme Alpha Yaya Touré, Mamadou Touré, Lassina Diaby, Alci Djedje, Kandia Kamba. Je vois tant qui vont vers les personnes. Bon, peut-être me disent que maintenant, c'est quand c'est les législatives ou les mairies qui viennent, les municipalités qui viennent. Bon, moi, je ne vis pas en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Donc, ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, comme j'ai toujours dit, je les appelle Ando. C'est tout ce qui est... Non, nous sommes Ando. Non, eux, ils sont Ando. Ils sont à l'extérieur, en Côte d'Ivoire. Et nous sommes à l'extérieur. Comment nous sommes ici, à l'extérieur, et c'est à nous qui s'immisçons dans la vie de ceux qui sont dans le ventre de celui qui est en train de manger. On ne sait même pas ce qu'il a mangé, mais c'est à nous de dire, voilà ce qui est dans son estomac. Mais les gars, essayez de comprendre un petit peu. Vous savez, je vous dis quelque chose encore. C'est qu'en Europe ici, qu'il y a des histoires. Sinon, j'étais en Côte d'Ivoire. Il y a tant d'hommes qui ont été en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, effectivement, nous les cyberactivistes, certains qui se le disent, ou les communicants, ils n'ont rien à faire de nous là-bas. Ils ont leurs préoccupations. Ils se lèvent, ils vont travailler, ils cherchent comment manger. Vous pensez que ces personnes leur mettront 10 000 francs ou 5 000 francs dans des, comment dire, dans les portables pour pouvoir, comment dire ça, nous regarder n'importe qui? Non, ils n'ont pas que ça à faire. Déjà, trouver 10 000 francs, ils pensent déjà comment payer leur taxi, leur waro, leur bakama, leur baka, hein, etc. Donc, vous pensez que c'est encore, au lieu de prendre un transport pour aller travailler, ils prendront cet argent pour pouvoir aller payer des connexions? Je pense que non. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, foutons la paix à ces personnes-là. Pensez à vous. Vous êtes en Europe ici. C'est à vous comment pouvoir aider le pays. Ok? Alors, pour Mamadou Touré, les gens ou les cadres, arrêtez de dire qu'ils sont égoïstes. Ils l'ont mérité. Si vous voulez être aussi égoïste, ben vous n'avez qu'à profiter, vous n'avez qu'à travailler aussi. Hein? Merci pour la compréhension, Mike, le régulateur, le grand démocrate. Enchanté, bonsoir tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important. Voilà, chaque personne a un don. Chaque personne a un avenir. Chaque personne a deux bras. Et allez, par exemple, il y a les handicapés qui travaillent. Mais ils s'en sortent mieux. Hein? Mais les réunions, c'est vrai. Si vous êtes nommé, ok, vous participez. Maintenant, après, si ils sont fiers de vous, bon, est-ce que vous savez que on vous dit, par exemple, à la salle de la réunion, quand certains disent, après le repas, que ce sont eux-mêmes qui ont financé leur repas. Ben, apparemment, non. Puisque, à la fin du repas, ça a coûté 1800 €. Ok, 1800 €. Qui l'a financé? Qui l'a payé? C'est bel et bien le ministre Mamadou qui a payé. Hein? Pourquoi? Dans le vide. Puisque vous-même, vous n'avez pas été stable. Vous n'avez pas été... vous avez des attitudes non cohérentes, non sympas.
voyez? Donc, qu'est-ce qu'il a fait? C'est de l'argent balancé dans le vide. Alors, quand on dit, par exemple, une personne du nord de Goutiri, et voilà, parce que on lui a donné cet argent. Vous savez, il n'a pas été intelligent, lui. Il a eu sa chance. Mais la chance, on l'a qu'une fois. Mais le ministre a fait sa part. Mais lui, il n'a pas été gentil. Mais il le paiera. Mais à cause de ces personnes-là aujourd'hui, tout le monde se méfie. Tout le monde se méfie. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde se méfie, tout le monde a peur. Parce que tu te bats pour donner aux gens et ces gens se te trahissent. Notre problème à nous, les Africains, c'est un problème d'ego, un problème de jalousie. On n'aime pas le bonheur des autres. Comme dit notre très cher Don Benito hier, lors de mon petit live où j'ai dû le questionner, ok? Il a même dit, l'Africain est méchant. Vous voyez deux politiciens ensemble, ok? Ils se battent, ils ne savent même pas qui est le président Ouattara, ni Gbagbo, ni Bédié. Ils se battent quand même. Pourquoi? Alors, Akissi me dit, Didier même, il n'était pas dans la salle ce jour-là. C'était un menteur. Voilà Akissi qui me le confirme. Vous voyez? Qui me le confirme. Vous voyez? Donc, je pense qu'en Afrique, nous ne sommes pas encore prêts pour qu'une femme soit en tête de quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'ai entendu que cette jeune femme du nom d'Akissi Eba Georgette, on voulait la nommer, hein, de pouvoir trouver des personnes aptes. Mais malheureusement, ça s'est mal passé. Charlotte, c'est une femme. Vous savez, je pense que si on arrive à être bien structuré hein, nous, les Noirs, on va évoluer. Prenez les cas des hôpitaux. Prenez le cas des entreprises. Il y a un directeur. OK? Il y a un ressources humaines. Il y a des chefs de service. Vous voyez? Et puis, il y a les cadres. Mais c'est tellement bien respecté. Mais pourquoi nous, nous n'y arrivons pas? C'était tellement si simple. Ok? Je vais encore faire une petite trahison. Oui, hein, en parlant de ce problème. Regardez un peu l'histoire de tablette. Donc ça veut dire que M. Lassina Diaby avait voulu mettre quelque chose bel et bien en place. Mais il n'a pas été bête. Il a été très intelligent, M. Lassina Diaby. Puisque apparemment, il y a certaines personnes qui ne viennent pas, mais ils veulent percevoir leur tablette. Comment tu peux être chez toi et tu ne viens jamais aux réunions et tu veux avoir des tablettes? C'est pas normal. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a dit, dans ce cas-là, on s'est déplacé, on était à Orléans. Maintenant, ceux qui sont venus, il a eu son bonheur. Alors, comment voulez-vous ne pas travailler et à la fin du mois, prendre le salaire de Mike le régulateur? C'est pas possible, j'ai jamais vu dans ce monde. Hein? Quand on va travailler, on a un badge ou un pointeur, tu badges, à la fin du mois, on sait que tu étais présent. Quand tu n'es pas là, on sait que tu n'étais pas là. Donc, tu ne seras pas payé le jour où tu n'as pas été présent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pensez à cela plutôt, s'il vous plaît, qu'à chaque fois, hein, de créer la zizanie. Franchement, je tenais à dire ça parce que j'avais un peu mal, hein, des personnes virus qui sont à la portée pour faire du tort. Vous savez, comme on dit, il y a des fleurs commensales. Les fleurs commensales, c'est quoi? C'est aussi des microbes qui sont parmi nous, qui nous protègent. Vous voyez? Mais quand vous prenez tellement d'antibiotiques, vous les détruisez, du coup vous faites du mal à vous-même. Donc, les virus, c'est quoi? Ce sont des personnes comme de Guérémy. Ils sont aux alentours. Vous pensez que c'est des frères. Mais non. Mais ils observent tout ce que tu fais, et puis demain ils vont te vendre. Okay? Moi, je pense que c'est une belle leçon qui est arrivée au RHDP. Ok? Parce qu'on dit famille. C'est la personne, c'est un groupe d'appartenance. Vous voyez? Je prends l'exemple, par exemple, quand on allait en Allemagne. C'est tout le monde qui allait en Allemagne. Donc, c'est la même direction. Mais parmi ces personnes-là, il y a des personnes qui sympathisent les uns des autres. Il y a des affinités. Sans affinité, on ne peut jamais s'en sortir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais c'était tous pour la même destination, l'Allemagne. C'est pas parce que moi, j'aime pas un tel que forcément, le résultat ne sera pas le même. Ok? C'est ça le groupe d'appartenance. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je vais même dire, hein, rajouter un petit truc que j'ai noté sur une feuille. Hein. Vous savez,
On ne peut pas tout avoir, hein. Des idées partent aussi, hein. Donc je préfère noter. Alors je trouve qu'il y a quand même deux besoins, hein, dans un groupe d'appartenance, même dans une famille. Ok? Alors, si possible. Alors, j'ai un besoin d'accomplissement. Je pense que Dédé veut renaître. Vous voyez ce que je veux dire? Dans une compétence auprès des autres. Malheureusement, ok, il le fait à l'envers. Vous voyez ce que je veux dire? Il le fait à l'envers car il est trop vénal. Ok? Obsédé par l'argent. Je comprends pourquoi en Côte d'Ivoire, les gens se tuaient pour un oui, pour un non. Parce qu'il y avait le clanisme, la division vis-à-vis de l'argent. Les gens veulent se détruire parce qu'ils veulent tous manger par rapport à l'autre. Alors que l'autre a les compétences bien garnies, mais lui il veut avoir alors qu'il n'a pas les compétences, il n'a pas le mérite. Voilà pourquoi sur Laurent Gbagbo, les gens se détruisaient. Je pense que maintenant, aujourd'hui, je comprends pourquoi Laurent Gbagbo a eu beaucoup de problèmes. Même si certains disent qu'il n'était pas bon, il n'en sait rien. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quand on voit aujourd'hui, effectivement, les gens étaient mauvais. Ils étaient méchants. C'est ce qui est en train de réjaillir chez nous, là. Vous voyez? Le mérite est récompensé. Ok? Donc, dorénavant, mettons-nous main dans la main. Qu'est-ce qui m'appelle? Il y a une personne qui veut m'appeler? D'accord. Je vais appeler sa personne. J'ai appelé la personne. Naï, je crois. C'est Naï Clément. Alors, je vais l'appeler vite fait. Monsieur Naï. Ok. Il y a eu un appel sur... Voilà. Donc, vous voyez, bon, j'ai perdu fil. Alors, le deuxième élément. Allô, oui? Voilà, deux petites secondes. Je dis un dernier truc. Hein. Comment? Ok. Comment? Alors, il y a aussi le besoin d'affiliation, ok? Qui veut s'identifier, hein, à un groupe. Mais hélas, son acte n'a pas besoin d'être conforme au groupe de rattachement. Oui, qui veut dire quoi? C'est quelqu'un qui vient vers nous. En fin de compte, comme il est imbu de sa personne, c'est quelqu'un qui voit que l'argent. Donc, il ne peut pas être dans un groupe. Il vient vers vous, hop, on lui propose de l'argent là, il divague, il part. Qu'est-ce qu'il veut exactement lui? Ok? Donc, il vient salir le RHDP. Mais si vous l'encouragez, c'est parce que vous êtes d'accord avec lui. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous l'encouragez, c'est que vous êtes d'accord avec lui. De toute façon, la vie est ainsi. Chacun fait ce qu'il veut. Mais en finalité, c'est vous qui serez perdants. Qui seront perdants. Ok? Parce que j'ai compris beaucoup de choses maintenant. Il y a beaucoup de gens qui t'envoient à l'abattoir, mais qui sont cachés en dessous. On t'encourage. On te pense que tu es meilleur. Tu n'es pas meilleur du tout. Pendant ce temps-là, eux, après, ils emmagasinent l'argent. Et vous qui dites des ananeries, des sottises, et finalement, c'est vous qui êtes perdant. Eux, ils vont manger, mais pas vous. Donc, soyez un peu réfléchis. Pensez à vous. Le temps viendra. Prenez l'exemple du président Ouattara. Il était incognito de tous. Parce qu'il était comme la lune. Ok? Oufoué a été le récupéré pour gérer la Côte d'Ivoire. Prenons un deuxième cas encore. Monsieur Lansina Diaby. Qui le connaissait, ce monsieur? Qui le connaissait? Personne ne le connaissait. Il est venu d'un coup comme ça, waouh, comme la lune en France. Tout le monde était à l'écoute. Mais qu'est-ce qui a encore détruit l'Africain? L'argent. L'argent divise. L'argent divise. Alors je rappelle à M. Naï. Excusez-moi, sinon je ne vais pas m'en sortir. Puisque... Ouais, c'est bon, t'es prêt? Oui, bonsoir. Oui. Bonsoir, M. Tokoré. Bonsoir, Maître. Oui. Bon, mais je voulais d'abord te remercier. Oui, merci. Pour cette clarification. D'accord. Je n'ai pas l'habitude de participer à ce genre de direct. Moi non plus. Malgré que je loue vos courage,
je loue votre abnégation Merci. à rétablir la vérité à un certain moment donné. Moi, je laisserai certaines personnes réagir. Je vais te laisser continuer la vidéo. D'accord. Voilà, pour vraiment rétablir la vérité, parce que M. Didier a tronqué la vérité. D'accord. Certaines personnes me rappelleront bientôt, certainement, peut-être, pour dire beaucoup de choses à ce propos. Mais la seule chose que je voulais ajouter, Oui. c'est que monsieur le ministre Mamadou Touré Oui. n'a pas eu besoin de gens comme Kéké pour être là où il est. Tout à fait. Le RDR, du président Alassane Ouattara, créé par Denis Cominat en 1994, Oui. monsieur le ministre Touré Mamadou a vécu beaucoup de choses. Il a même été laissé aux morts Oui. à un moment donné. Il a milité, il est venu en Suisse, il animait le RDR ici. Il a créé le MIRA, Oui. qui était la seule structure qui animait le RDR ici en France, sur la place parisienne. Oui. Aujourd'hui, ce n'est pas par complaisance qu'il est le porte-parole adjoint du RRTP. D'accord. On l'a vu ici, tous les plateaux à l'international. Wow. Donc, monsieur le ministre Touré Madou n'a jamais été à des magouilles. D'accord. Ni au niveau de son ministère, ni à quelque niveau que ce soit. D'accord. Au niveau du parti. C'est quelqu'un qui a été toujours respectueux. D'accord. Voilà, c'est quelqu'un qui a été toujours respectueux de l'ordre. Et c'est un fidèle des fidèles du président Alassane Ouattara. Tout à fait. Pour ne pas trahir un secret, il nous a toujours dit travailler pour le président Ouattara. Travailler pour le président Ouattara et pour sa politique. Nos personnes ne sont rien vis-à-vis du président Ouattara. Alors, salut une telle personnalité, je dis qu'il faut le connaître. Mais Dédé, on aura l'occasion de corriger le tir. Oui. Parce qu'il n'est pas à sa première gaffe. Tout à fait. C'est son Mbappé dont il parlait, là, qui est en train de saluer maintenant. Le Mbappé de la politique ivoirienne, oui. Celui qui sait tout, le super grand ministre de la jeunesse, parce qu'il avait commis des vues qu'il a lui-même corrigées. Oui. Voyez-vous, on ne peut pas continuer dans le désordre. Pas du tout. À un moment donné, chacun répondra de ses actes. Tout à fait. Donc, je prendrai la parole un peu plus tard. Oui. Et je vous laisse continuer votre vidéo, mais la vérité va être rétablie. Je vois Akissi Eba, oui. La grande Josette, elle intervient, elle était là. Tout le monde était là. D'accord. Excusez-moi du peu, mais pour tout le respect que j'ai pour les auditeurs, ceux qui regardent, oui. c'est des balivernes qui racontent. D'accord. Ils se servent des réseaux sociaux pour saluer. Et parler j'ose même pas dire le nom, parler de la mère du ministre. Il faut que ceux qui savent, ceux qui sont intelligents, comme je l'ai dit à Kéké aujourd'hui en téléphone en direct, il faut qu'ils se respectent, qu'ils respectent le monde. D'accord. Donc, protégeons les cadres du RGB. D'accord. Je m'arrête là, puis j'aurai l'occasion de faire. D'accord. Bon, ok. On va tout à l'heure, il y a Jumbo de Bengue. Merci. Ok. Bonsoir, monsieur Jumbo de Bengue. Oui, très bien, merci. Tu veux intervenir? Oui, bien sûr. Bien sûr. Je t'en prie. Après l'intervention. Oui, il a fini, tu peux y aller. Ah, d'accord. Alors, je dis bonjour à tous les followers. Oui. Je dis aussi, franchement, bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, frappé par le deuil. Merci. Et le départ définitif vers la terre de Dieu. Oui. Notre Premier ministre, notre grand frère, notre père, le mari pour d'autres, le neveu pour d'autres, et le cousin pour d'autres. Son excellence, le Premier ministre Ahmed Bakayoko. D'accord. Que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Merci, amen. Et que le jour je vais à mon village maternel, d'accord, je passerai le voir parce que là où il a enterré, est sur la route du village de ma mère. D'accord. Je rends hommage à ce grand monsieur. Je rends hommage
au Premier ministre Ambak. D'accord. Je rends hommage aux grands frères. D'accord. Je rends hommage aux grands serviteurs de l'État. D'accord. Je rends hommage à ce grand homme Djombo, qui a d'accord. fait. Djombo, ok, s'il te plaît. Comme là, c'est un cas un peu spécial. Alors, Je en tout cas, c'est... suis d'accord, mais laisse-moi rendre d'abord hommage Oui, mais à ce bon. monsieur, je rentre dans le vif du sujet. Bon, s'il te plaît, oui. Je te demande pardon. Comme je sors du boulot, je suis un peu fatigué, donc je voulais pas faire un truc aussi... Il n'y a pas de problème, je S'il te plaît. continue. Je vais Voilà. arrêter là. S'il Mais te... sache que nous venons de perdre quelqu'un de grand, quelqu'un de noble et quelqu'un de très très respectueux. Marc, revenant à ton ordre du jour, Merci. c'est qu'aujourd'hui, nous avons sur la toile plusieurs personnes, plusieurs cyberactivistes. Oui. Des cyberactivistes qui sont, je dirais, des essuie-glaces comme le président Ouattara Tout à fait. dit souvent à des personnes qui ne bougent pas. Mhm. Mais ces cyberactivistes devenus essuie-glaces Merci. sont la fabrication de nos hommes politiques eux-mêmes. Tout à fait. Explique-toi un peu, Je vais le dire, Mike. s'il te Je plaît. suis dans un développement. Parce Ok. que j'ai entendu tout à l'heure, Je m'en excuse. mon frère et ami Tokoré D'accord. dit que le jeune n'est pas à sa première découverte. Tout à fait. Enfin, à son premier passage. Tout à fait. Moi, je dis qu'il n'y a jamais un sans deux. Il n'y a jamais deux sans trois. D'accord. Mais quand il y a un, il faut commencer à frapper Tout à fait. pour éviter qu'il y ait deux. Nous avons eu une campagne électorale en France Mhm. et nous devrons nous organiser. Et la personne qui devrait nous organiser, c'était le ministre Touré Mamadou. D'accord. Nous aurons l'occasion de le dire. Merci. Et peut-être, M. Toko, sur le plateau, en fait, sur le direct, il va t'appeler ou il va m'appeler derrière pour qu'on en discute. D'accord. Pourquoi je dis il n'y en a jamais un sans deux? Il n'y en a jamais deux sans trois. Parce qu'ils ont permis que cela parle mal d'eux aujourd'hui. D'accord. Parce qu'il a permis lui-même, parce que j'ai écouté, il a parlé de deux ministres en particulier, le ministre de la Communication et le ministre de la Jeunesse. Il a dit, c'est des jeunes qui devraient servir d'exemple. Il a parlé de leur orgueil. Mhm. C'est ce qui m'a marqué en fait. Il a parlé de leur orgueil. Mais pourquoi aujourd'hui tout le monde parle d'Ambak aujourd'hui? Pourquoi? Parce que Ambak, il laissait son poste de ministre et il venait dans la foule. Mais D'accord. ça ne l'empêchait pas quand même de dire merci ou de dire aux gens la vérité. La preuve. Comment il a mené le dialogue national? Il a mené en étant ferme et en étant gentil. Nous avons vu ici sur la toile d'autres personnes insulter nos autorités. Il y en a qui ont insulté Diaby, le DG Diaby, celui qui est venu vers la diaspora. Mais aucune personne, aucun RHDP, je dis bien, aucun responsable n'est monté au créneau. Et il a fallu ici, nous, pour appeler certaines personnes de leur dire, sortez et appeler à ce que les cyberactivistes arrêtent, les cybermilitants, pardon, arrêtent d'insulter nos responsables. Le premier qui avait fait ça, si tout le monde avait tapé, y compris le premier responsable de la communication du RHDP, qui est bien sûr le ministre Touré Mamadou, tu penses que ça allait se faire ça? Est-ce que tu penses que ça allait se faire? Pas du tout. Non. Le ministre nous a réunis dans un restaurant. On est tous partis. Peut-être qu'il y a des cyberactivistes qui vont t'écouter. On est sorti avec quoi? Zéro. On est sorti avec pas d'entente. Mhm. Voilà. On est sorti avec quoi? Rien à l'horizon. On est sorti avec quoi? On est sorti orphelin de cette manifestation. Et jusqu'aujourd'hui, nul n'a passé de ces cyberactivistes. Pourquoi? Parce... Si. Attends deux mots. Donc, parce que nous sommes dans le désordre, nous sommes des désordonnés. Ben, c'est ce que je suis en train de dire. J'entends bien. Parce que ce monsieur était venu dans l'optique, comme moi j'ai bien compris, dans l'optique d'organiser les cyber-militants D'accord. et les communicants du RHDP. Parce que tout à l'heure,
mon frère Tokoré a dit que ce ministre a montré sa compétence au président Alassane Ouattara parce qu'il a été sur toutes les antennes. Mais on lui a donné l'occasion d'être sur les antennes. Tout à fait. Sinon, il ne s'est pas levé de lui seul, peut-être de sa Suisse natale pour venir et puis on lui ouvrait tous les plateaux. C'est quelqu'un qui lui a ouvert ça. Et il a fait, il a bien fait et ils ont reconnu. Mais qu'est-ce que ces cyber demandent? Ils demandent que ça. Ils demandent que ça. À ce qu'on dise, quand vous déraillez, il y a quelqu'un pour taper sur le doigt. Mais s'il n'y a personne, Mike, chacun va sortir de son côté. Tout à fait. Du moment où il n'y a personne qui paye la facture du téléphone de personne ici, effectivement, tout le monde va se lever et partir. Tout à fait. Ce jeune homme dont on parle, que j'ai regardé, quand il est venu ici aux manifestations, à l'élection, ce jeune homme, c'est moi qui l'ai fait rentrer. Ce jour-là, on devrait le recevoir, ce jeune homme. On était en réunion. Parce qu'il venait de la Belgique. C'est encore Diomo de Beng. Mais s'il y avait des responsables plus que nous, pour les mettre dans les rangs, est-ce que tu penses que c'est sorti hasardeuse à se faire? Pas du tout. Parce que ces cyber militants, d'autres se croient au-dessus. Parce qu'ils ont quelques auras. Mais l'aura ne va pas sans le parti. Et j'ai dit un jour, j'ai dit qu'un cyber-militant n'est pas un communicant. Parce qu'un communicant, il va sur les antennes télé, sur les antennes radio, et il parle du parti. Le cyber-militant qui est devant son ordinateur, c'est lui qui paye son téléphone. Tout à fait. Il dit ce qu'il veut et à qui il veut. Tout à fait. Donc, ils sont ouverts à toute proposition. C'est ça qu'il faut éviter. Et le ministre Mamadou Touré, qui est le responsable de la communication du RHDP, je pense qu'à ce moment-là, le ministre faillit. Le ministre a failli un tout petit peu parce qu'il devrait finir cette réunion avant de rentrer sur Abidjan. Là, on saurait que les cyberactivistes ont une tête et ont une queue. Parce qu'ils est parti sans montrer la tête, sans montrer la queue. Jusqu'à ce que les élections finissent, nous n'avons pas eu d'écho. Moi, ce jeune homme, je l'ai croisé une seule fois. Je suis allé en Belgique, je l'ai vu. Et la deuxième fois, quand je l'ai croisé, c'était ici lors du lancement de la campagne du président Alassane Ouattara. D'accord. Mais Mike, un orphelin vers qui il se tourne? Il se tourne vers lui-même. Tout à fait. Ou il se tourne vers celui qui lui donne à manger. Pourquoi aujourd'hui, ce qu'il a été rempli d'Adonis, ce qu'il-là n'était pas rempli parce que tout le monde, ou Alassane, le Premier ministre Ahmed Bakayoko donnait de l'argent à tout le monde. Djombo, j'ai un message pour toi. J'ai une personne qui s'appelle M. Brahman Ouattara. Oui. Djombo, le ministre avait demandé que les cybermilitants s'organisent entre eux et n'ont pas été capables de s'entendre entre eux pour lui fournir une liste représentant. Merci Mike. J'étais là. Cette liste-là, elle a été faite devant moi. Cette liste-là, je vais vous dire aujourd'hui, je vais taire le nom ou je vais le dire. C'est Charlotte Kouan qui était chargée de faire cette liste. D'accord. Et c'est le ministre qui a désigné. D'accord. Il y avait Akiti Eba qui devrait être sur cette liste. D'accord. Avec la demande du ministre. Avec tout ça. D'accord. Écoute-moi bien. On t'écoute. C'est pas moi qui t'écoute. Tout le monde t'écoute. Il y avait tout ça. Oui. Et le ministre a dit qu'il trouvait 5 personnes. D'accord. Parmi ces 5 personnes, il y avait déjà 2 qui avaient été nommés par le ministre lui-même. D'accord. Il restait 3 personnes à chercher. Ok. Ce jour-là, il y a des cyberactivistes comme l'éclaireur même qui ont dit au ministre ce jour-là qu'ils n'ont même pas payé le métro. Ils ont été obligés de voler le métro pour venir s'asseoir là où ils étaient aujourd'hui. D'accord. Parce qu'il y avait 2 groupes pour celui qui veut le savoir. D'accord. Parce qu'on ne dit pas ce qu'on ne sait pas. J'étais à cette réunion. Et à cette réunion, j'étais parmi les communicants. Et même les communicants, nous-mêmes, on n'a pas eu le temps, on n'a même pas eu, comment ça s'appelle, on n'a pas eu, on n'a pas été d'accord sur la désignation de la personne qui devrait être à la tête des communicants. Ok. Le ministre a dit, je reviens dans 5 minutes,
plus revenu. Je peux, même si on m'appelle, je le dirai. Monsieur le ministre n'est plus revenu. Voilà comment les gens se sont fâchés. Et il y en a plein, moi, qui m'ont appelé derrière. Mais vous-même, vous étiez là, c'est vous, on regarde. Pourquoi le ministre s'en va, vous n'êtes pas maintenant, voilà des problèmes, voici des problèmes. Je vous jure, Charlotte peut en témoigner. Charlotte peut en témoigner. Je lui ai dit, Charlotte, la veille, le lendemain, elle m'a appelé. Parce qu'il y avait une histoire entre elle et les cibleurs, parce qu'on a choisi tel. Je lui ai dit, Charlotte, tu sais quoi, le ministre t'a confié une mission. Cette mission, c'est toi qui as la lourde tâche de l'accomplir. En ce moment, Mike, toi, tu étais à Abidjan. Tout à fait. Je dis, si le ministre t'a fait confiance, c'est qu'il sait que tu peux trouver les 5 personnes. La pauvre dame a tout fait. Elle a tout fait. Elle a même fait une liste. Je suis sûr que si vous demandez aujourd'hui à Charlotte, elle peut avoir la deuxième liste. D'accord. Mais comment remettre la liste à monsieur le ministre? Si tu ne vois pas lui-même, tu lui remets la liste comment? Charlotte doit avoir la liste. Mais Mike, toi tu me dis viens me voir à la maison. Tu ne donnes pas ton adresse. Tu vas m'arrêter où? Hein? Bon, Diomo, en tout ça, Oui. toi, sincèrement, bon, je pense qu'on fait un peu de terre à terre. Je te pose une question. Oui. Pour structurer une entreprise, pour avoir une structure, quand on vous dit Je ne comprends pas bien, parce qu'il faut que j'éclaire, parce que les gens m'écoutent. Je ne fais pas bien compris. Bon, d'accord. Non, parce que comme tu fais un peu de terre à terre, ok? Je vois ce que tu veux dire. Moi, je ne prends pas de parti. Alors, moi, ce que je veux te faire comprendre, est-ce que ce que le jeune homme vient de dire, est-ce qu'ils ont été capables eux-mêmes de se prendre en charge, oui ou non? C'est ce que je t'ai dit, Mike. Oui, mais d'accord. Parce que tu me dis qu'il est parti. Attends. D'accord, sont désordonnés. Puisque. Attends. Ouais. Puisque tu me dis, toi-même, tu viens de me dire là, qu'il est parti de lui-même. Il n'est pas revenu pour clarifier les choses. Mais dans un brouhaha ou un tohu-bohu, s'il n'y a pas de discipline, est-ce que toi, tu peux revenir là pour mettre de l'ordre? Je te pose une question. Le ministre était censé revenir dans 5 minutes, Mike. C'est ce que je t'ai dit. D'accord. Écoute-moi. On t'écoute. Le ministre dit, je m'en vais, je reviens dans 5 minutes. Ok. Nous, on est parti de là-bas. Oui. Il devait être, je crois, 1h du matin. D'accord. Et moi, la personne qui m'a ramené à la maison, c'était Fatine de l'ambassade ce jour-là. Fatine qui travaille à l'ambassade. D'accord. C'est elle qui m'a ramené chez moi à la maison. Pour te dire que je suis resté jusqu'à 1h du matin. Il y a trop Monsieur d'intervenants. le ministre n'est pas Du arrivé. monde monopolise. Bon, il faut pas faire. Tu comprends? Oui, bon. Oui. Et les activistes étaient là. Et je pense bien dans ma mémoire, si j'ai bonne mémoire, moi-même j'ai laissé l'Adi Shérif là-bas. Tu comprends? Pour te dire que c'est vrai, ce que le jeune homme a fait, ce n'est pas bien. Il faut sanctionner. Parce que parti est régi par ses lois. D'accord. Parti, il y a une direction. Il faut suivre la direction. Et le responsable de la communication jusqu'à preuve du contraire du RATP, c'est le ministre Touré Mamadou. D'accord. D'accord? C'est le ministre Touré Mamadou. Mais, comme ils n'ont pas tapé du doigt, ceux qui ont fait les premiers, alors il y a chacun qui se lève à son but personnel, bien sûr. Il dit ce qu'il pense dire, croyant que c'est la vérité. Mais non, c'est pas comme ça. Il faut dire les choses. C'est vrai que le ministre n'est pas revenu. Mais, ceci étant, les gens peuvent se remettre en groupe, essayer, comme si le ministre n'est pas venu, dire que, bon, d'accord, les grandes batailles sont terminées. Il y a d'autres grandes batailles encore qui arrivent. Pendant que les gens viennent nous dire qu'on n'est pas organisé, essayons-nous de nous organiser pour faciliter la tâche à nos financiers qui sont les ministres. Parce que ce jour-là, les cyberactivistes ont demandé à être payés. Pourquoi? Et c'est pas parce que Bitogo, le président du directoire, je pense que c'est comme ça, il a dit un jour dans leur discours, je ne sais pas, que les cyberactivistes devraient être payés. Ce jour, le ministre Touré Mamadou leur a dit, nous tous, on était tous assis, a dit que les cyberactivistes ont 75 000 francs à Abidjan, CFA. Et donc, si tous les cyberactivistes devraient être payés, c'est 75 000 francs. Et nous, on a fait en euros, je crois que ça doit faire 70 euros, ou je sais plus, ça doit faire combien, je ne sais pas. Eh bien, comment est-ce que quelqu'un qui vit ici, qui va lui donner 75 000 francs de façon? Voilà, cette affaire, elle est comme ça. Mais, le ministre avait insisté plutôt sur des aides personnelles, pas personnelles, mais des aides collectives, comme ce qu'il faisait à
ce projet-là, on pourra prendre en ce moment ton projet pour le réaliser pour toi. Et c'est ce qui avait été dit. Mais si les cyber s'étaient organisés, voilà. Et donc, les gens sont allés à tout va. Et je reviens dessus pour dire que la liste, je pense, avait été faite, et même peut-être que Charlotte Boin peut essayer de nous dire la vérité sur cette liste. Cette liste, elle a composé. Mais je me demande bien si la liste a été émise à monsieur le ministre. Parce qu'il n'y avait personne pour remettre au ministre cette liste-là. On n'a pas vu le ministre, tout est fini, tout le monde est resté, le président Alassane Ouattara a gagné, et paf, tout est rentré dans les tiroirs. Et aujourd'hui, ce qui a valu tout cet tohu-bohu, ce qui a valu tous ces trucs. Et je dis encore, ça, je le dis, c'est un appel. Parce qu'il ne faudrait pas que les ministres, je dis bien nos cadres du RATP, choisissent certains cyberactivistes et en laissent d'autres. Parce que ceci emmènera la frustration. Justement. Et cette frustration emmènera ces sorties hasardeuses comme celui le DG de la Belgique. Donc moi je demande, et je dis bien, que si les cybermilitants veulent faire bien sûr des témoignages ou faire des vidéos, qu'ils le fassent de et pour l'amour du parti. Mais évitons, je dis bien, évitons surtout de vilipender nos responsables. Parce qu'ils ont déjà trop de problèmes pour être vilipendés. Celui qui a failli, moi je dis et je répète, et ça, personne ne veut me l'enlever. Moi je ne t'aime pas, je ne parle pas de toi. Allô? En mal ou en bien, Oui. je ne t'aime pas, je ne parle pas de toi. Parce que... Bon, Djomo, Oui. bon, on m'appelle là pour dire qu'il faut écouter, il faut laisser d'autres personnes s'exprimer. Les gens m'appellent de gauche à droite. Ok? Oui, je suis d'accord, mais c'est parce que tu m'avais dit, je sais que je vais laisser l'antenne, mais... Oui, mais bon, écoute, tu peux revenir, ok? Tu peux revenir, parce que tout le monde m'appelle. Mais ce que j'ai dit, c'est qu'il faudrait que le jeune sache, et vous êtes là à l'antenne pour ça, et nous allons éclairer la lanterne des gens, il faudrait que nous appelions tous les cyberactivistes à la raison. D'accord, bon, ne quitte pas. Djomo, ne quitte pas. J'ai une personne qui veut te parler. Allez-y, monsieur. Allez-y. Djomo, Oui. j'espère que tu vas bien. Oui, Je suis Tasconé. oui. Déjà, je remercie Mike de l'opportunité qu'il donne à Je nous, n'entends pas de beaucoup, nous exprimer. parler un peu Oui, plus fort. parle un peu plus fort, ouais. Et je remercie aussi l'intervenant Djomo, Oui, qui est un superbe animateur. Mais oui. je ne suis pas d'accord avec Djomo. Vous D'accord. savez, le ministre Touré Mamadou, Oui, c'est quelqu'un que moi-même, je peux le dire que je ne défends pas. d'accord. Il faut dire ce qui est vrai. D'accord. Ce jour-là, moi j'étais là-bas. Le ministre n'a désigné personne. D'accord, merci. Comme tu étais là, vas-y. Le ministre a juste dit, organisez-vous. Ok. Mettez une cellule en place pour que nous puissions communiquer. Akissi Iba Georgette, elle était chargée d'envoyer les vidéos, les informations dans les inbox des cyberactivistes qui font les vidéos. D'accord. Et monsieur le ministre, nous avons mangé. Quand on a fini de manger, il a demandé la route pour partir. Il n'a pas dit qu'il revenait. T'as compris? J'étais là, écoute-moi. J'étais là ce jour-là. Je ne rigole pas parce que c'est ça, mais j'étais là aussi. Allez-y, vas-y. Non. Je me ne coupe pas la parole, s'il te plaît. Vous savez, j'étais là ce jour-là. J'étais là. Nous savons ce qui s'est passé ce jour-là. On a bien mangé. Le ministre vous a dû demander de vous organiser. De vous organiser, d'être soudés et de parler d'une même voix. C'est ce qu'il vous a demandé. Vous avez sorti une liste, vous vous êtes organisés entre vous. Et après, c'est parmi même les cybermilitants qu'il n'y a pas eu d'entente. C'est pas lui qui va venir faire ce travail-là à votre place. En tout cas, je suis désolé. Je suis d'accord avec toi. Je suis désolé. Et même, je vais vous interpeller, chers frères, pour vous dire que les sorties de DJ, c'est bien fait pour vous. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. 100%. C'est bien fait pour vous, pour les cadres. C'est très bien fait pour vous.
Parce que quand on ne respecte pas les militants que vous, les militants convaincus que vous êtes, les militants convaincus que nous sommes, voilà ces gens de militants farfelus, fadas, feignants, qui viennent pavaner sur les réseaux sociaux en train d'injurer nos cadres. Mais je vais m'arrêter là. Ok. Arrivé à un moment donné, il faut, dans cette période de douleur, restons soudés, évitons surtout de s'attaquer à nos cadres, de les mettre en porte-à-faux. Merci beaucoup à Mike. Ok. Et je vous remercie. Merci beaucoup à toi. Voilà. Ok. Bon. Et j'appelle Jumbo. Oui, je Bon. passe à l'antenne si tu veux. S'il te plaît, reste là. J'appelle Akissi. Ok. Ok. Et après, bonsoir ma chérie, j'espère que tu vas bien. Anne, elle répond Akissi. Appelle-moi. Ok. Bon, et Maître Bamba, je te rappelle après. Désolé, je prends d'abord une femme, s'il te plaît. Alors, j'appelle Akissi et ben Georgette. Puisque c'était la personne bien concernée. Alors, Akissi. 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 Voilà. Akissi, je t'appelle sur ton messenger, ok? Comme mon portable est déjà pris. Voilà. On appelle. Allô? Oui, bonsoir Akissi. Bonsoir Mike. Bonsoir Akissi, oui. Oui, comment tu vas? Très bien, très bien. Ben, un peu naze, mais bon. Ouais, c'est la première fois, ça fait deuxième fois que j'interviens sur un direct. D'accord? Bon, parce que je voulais intervenir parce que, tu sais, le jour, nous on ne savait pas qu'il y avait le ministre qui avait donné rendez-vous au cyber. D'accord? Et on m'a appelé, on m'a dit, ah, ici, il y a le ministre Touré Mamadou qui a rendez-vous avec les cyberactivistes, tout et tout, Ok? pour une réunion. J'ai dit, ah, mais moi, comme je ne fais pas de direct, est-ce que c'est possible que moi je puisse y aller? Ils ont dit, mais ah, ici, c'est nous, nos visages qu'on voit, mais c'est toi qui fais tout en bas. Donc, tu peux venir. Et quand je suis parti, mais il y a des gens même qui m'ont vu, ils étaient étonnés, se disaient, mais celle-là fait quoi là? Donc, à la réunion, chacun devait se lever pour dire ce qu'il fait. D'accord? Voilà, ce qu'il fait. Et j'ai dit à Abdou Karim et les autres, j'ai dit, ah, moi, comme j'ai honte de parler, si vous parlez là, peut-être vous allez dire que c'est moi qui envoie ceci, cela. Donc, personne ne disait. Et puis, j'ai soulevé ma main. Et puis, j'ai dit, ah, bonsoir, monsieur le ministre, que moi, c'est Akissi et Georgette. Je ne fais pas de vidéo, mais toutes les informations que les cyber font, c'est moi qui les envoie. D'accord? Que je cherche les informations, puis j'envoie au cyber. Et puis maintenant, les vidéos les cyber doivent monter, on envoie ça à Présiassi, et puis Présiassi fait monter, puis les gens font les directs. Que par exemple, si vous, monsieur Touré Mamadou, si on doit parler de vous sur un direct, on me dit, Akissi cherche une vidéo où le ministre Touré Mamadou a fait ceci, cela, et on monte la vidéo et on parle de vous en 5 minutes. C'est ce que moi j'ai fait. Même l'insurrection qui devait se passer, ça, moi j'ai eu l'information et j'ai partagé aux cyberactivistes pour leur dire, ah voilà ce qui allait se passer, voilà ce qui allait se passer, et ainsi de suite. Et puis je me suis assise. Donc après tout le monde a parlé, le ministre a dit, ah, vraiment, parce qu'à chaque fois quand il y a des trucs j'envoyais au ministre en inbox. Il ne me connaissait pas. Donc quand j'ai dit mon nom, et il y avait Bonnie, il y avait quelqu'un à côté, il a dit à la personne, ah, c'est elle, souvent je vois, elle m'envoie des Messenger dans inbox. Et puis donc quand on a fini, il a dit, bon, comme c'est comme ça, j'ai choisi la dame. Il parlait de moi, il a mis son doigt sur moi, il dit, j'ai choisi la dame, mais dans la salle, je choisissais 5 personnes autour de la dame. Mais moi, j'ai choisi la dame. Et c'est comme ça. Donc, Bonnie, j'ai mis le nom et on a donné la liste à Bonnie. Donc, quand le lendemain, Lagui Sherif m'a appelé, m'a dit, ah, ici, Georgette, que j'ai fait un truc WhatsApp, j'ai mis ton nom. J'ai dit, ah, mais puisque la liste est dans la main du ministre, ils n'ont pas encore décidé quelque chose. Donc, moi, tellement j'aime qu'on me respecte, je tiens à mon respect. Donc, moi, je ne vais pas me mettre en porte-à-faux pour que les gens me manquent de respect. Donc, il y a certains qui m'appellent, me disent, mais ici, le ministre a choisi de faire l'étude de cyber. J'ai dit, non, la liste est partie chez le ministre. Le ministre, normalement, le ministre devait nous appeler pour dire, bon, voilà la liste, voilà, telle personne doit faire ceci, cela, ceci, cela. Mais comme le ministre n'a rien fait, n'a rien dit, moi, je ne peux pas me mettre devant parce que je ne veux pas qu'on m'insulte, je ne veux pas qu'on me manque de respect. Et même Tokorem, il est au courant, parce qu'on s'est eu 2 fois avec Bonnie aussi. On a dit, ah, la liste, le ministre va décider. Mais après, tout, comme d'habitude, ils ont tout mélangé. Donc, moi, je suis resté loin. Parce que ce n'est pas encore des cyber. Moi, je suis là, je travaille
j'ai ma maison, j'ai tout. C'est pas que les cyber, quelqu'un va me manquer de respect. Donc après ça, quand ça s'est passé, j'ai regardé de loin et puis il y a une fille là qui m'a dit, mais Akissi, il paraît que tu dis aux gens que c'est toi national. Je dis, moi jamais. Moi, tous ceux qui m'appellent là, je leur dis, moi je vous regarde de loin, que je tiens mon respect. Voilà, donc voilà comment ça s'est passé. Et puis le ministre, il a eu un coup de téléphone, fil, et puis il est sorti. Donc on était dehors, les gens pensaient qu'on attendait, les gens pensaient que le ministre allait venir pour donner transport. Nous on est parti, il y a El Mouf qui m'a déposé, puis je suis rentré. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Moi j'ai dit au ministre que moi je ne fais pas de vidéos, mais tous les cyber, les gens qui sont devant là, c'est moi qui les envoie les informations. Quand il doit faire un direct, par exemple, sur le ministre, par exemple, Diaby Lansine, il me dit, Akissi, demain à telle heure, je dois faire vidéo sur Diaby Lansine, cherche-moi toutes les informations. Donc je cherche toutes les informations. S'il y a des vidéos à monter, je dis, bon, donnez ça après, si voilà les informations que j'ai envoyées, donnez après, il va monter pour que vous montrez les trucs que vous dites dessus, Diaby Lansine. Comme ça, c'est ce que je fais. Donc voilà ce que je voulais expliquer. Sinon, le ministre a dit, quand j'ai dit mon nom, ce que je faisais, le ministre dit, bon, j'ai choisi la dame, mais cherchais 5 personnes autour de la dame. Donc voilà, je m'arrête là, Mike. Merci de m'avoir donné la parole. D'accord, merci à toi. Merci, ouais. Bon, Bamba Moussa, j'essaie de t'appeler, mais ça ne passe pas. Rappelle-moi sur mon messenger, Bamba Moussa. Ok? Bojomo, vas-y. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Mais écoute, le premier intervenant qui a parlé, Monsieur Cass. Cass, ouais. Franchement, je lui dis merci. D'accord. Je suis très même content d'avoir de ces nouvelles. D'accord. Je suis très content d'avoir de ces nouvelles. Mais il faudrait qu'il sache une chose. Nous, au RSDP, cette bataille-là, comme il a dit, nous avons fait cette bataille de manière philanthropique. C'est-à-dire, nous sommes allés dans cette bataille avec pas d'esprit derrière d'avoir quelque chose ou de ne pas avoir quelque chose. Ce que Akissi vient de dire, est-ce que c'est moi j'ai mis dans sa bouche qu'elle a été choisie par le ministre? Non. C'est le ministre qui a dit. Et encore, je n'ai pas ajouté le fait qu'elle a dit qu'eux, ils se sont tombés unanimement dessus, que c'est elle qui envoie les informations sur les réseaux des autres. Il y avait aussi Charlotte Kouan. Parce que Charlotte Kouan, elle était, je crois, la responsable avant qu'elle avait été choisie, je crois, responsable ou quoi. Donc, elle aussi, elle avait été choisie. Le ministre a dit 5 personnes. 5 personnes. 5. Mais Mike, les cyberactivistes, tu sais combien ils sont en France? Ils sont plus de 40 ou combien de choses? Tu leur dis de prendre 5 personnes. Et je ne vais pas rentrer dans les secrets parce que moi-même, la Shérif m'a appelé. Charlotte Kouan m'a appelé. On devrait mettre le nom de quelqu'un, la Shérif avait dit non. Et Charlotte m'a appelé. Moi, j'ai fait l'intermédiaire entre Charlotte et la Shérif. La Shérif a dit, grand frère, comme c'est toi qui es en train de faire, comment j'appelle ça, l'intermédiaire, moi vraiment, je laisse cette affaire. Je en train de parler. Okay. Moi je laisse cette affaire. D'accord. Parce que je connais cette affaire. Je sais comment ça s'est passé et je sais où on est parti. Akissi vient de nous dire, tout le monde a écouté, que les gens étaient arrêtés pour attendre le transport pour le ministre. Et on me dit que le ministre a dit, à demain, l'intervenant a dit, le ministre a dit, bon, je crois à demain où je ne viens plus. Mais comment le ministre va dire je ne viens plus et les gens vont s'arrêter là pour dire qu'on attend le transport? D'accord. Non, moi je ne dis pas ces choses-là pour accabler le ministre. Non, pas du tout. Mais ce que je suis en train de dire, c'est là je l'ai terminé. Il faudrait que nos responsables qui viennent nous réunir ici sachent nous respecter. Parce que si tu ne nous respectes pas, les indisciplinés vont sortir pour pouvoir faire des vidéos sur votre dos et qui va vous salir. Quel que soit le rang que vous occupez au RHDP, c'est grâce aux militants que vous les avez. D'accord, Jomo. Ok. Jomo, attends un petit peu, j'ai quelqu'un en ligne. Oui. Allez-y, monsieur Soumarou Kanté. Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Mike. Oui, bonsoir. Ouais. Je souhaite intervenir, mais très brièvement. Allez-y. En disant que c'est très malheureux de voir que certains militants s'adonnent vraiment à des pratiques qui viennent salir chaque fois l'image de nos cadres. D'accord. C'est désolant. Et nous sommes dans une période de tristesse, de deuil. Et que quand on voit ça, c'est vraiment malheureux.
Et je souhaite profiter de l'occasion donc pour saluer la mémoire du Premier ministre, aujourd'hui qui est loué par tout le monde. C'est-à-dire ses qualités sont, en tout cas, sont dites partout. Pourtant, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur lui? Tout à fait. Et le Premier ministre Amadou Gon, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur lui de son vivant? Et après sa mort, on a vu que c'était quelqu'un qui avait énormément de qualités. Tout à fait. Ben donc, tous nos cadres que nous avons aujourd'hui sont des hommes de qualité. Et ce monsieur dont on parle précisément, le ministre Touré Mamadou, c'est quelqu'un que je connais personnellement. Et je souhaite dire d'abord que il est monté de par lui-même, parce que je sais un peu son parcours. Son parcours au niveau de la communication, je sais que cette toute première vidéo, vous pouvez aller voir sur les archives de 3 ateliers suite. À ce moment, c'était pas encore, on l'envoyait pas sur le plateau, il partait sur le plateau lui-même. D'accord. Et donc il a fait ses preuves, il continue de faire ses preuves, donc je pense que ça a mérité la confiance avec la hiérarchie pour qu'il soit là où il est. Alors, moi, ce que je voulais que les militants retiennent surtout, c'est que ce n'est pas en voulant salir les cadres qu'eux-mêmes vont pouvoir bénéficier de la promotion du parti. Tout à fait. Voilà, parce que quand tu t'adonnes à ce genre de pratiques, ça voudrait dire que n'importe quel cadre, tu peux l'exposer, tu peux mettre aussi en danger même le parti. C'est ce que dit en quelque sorte l'élément dans sa vidéo. Tout à fait. Que le ministre aurait mis les militants en danger. Pourtant, la vérité, c'est qu'aucun militant n'ait eu à payer 5 francs. Tout à fait. Voilà, je n'ai même pas dit 1 euro, j'ai dit 5 francs. Parce que je sais que le ministre a entièrement payé toute la facture. Et le ministre avait un autre rendez-vous derrière. D'accord. Donc quand le ministre partait, c'est parce qu'il avait un autre rendez-vous derrière. Donc le ministre ne partait pas pour revenir. Donc le ministre n'avait pas dit qu'il revenait pour pouvoir venir répondre la liste. Et je crois que Tokoré, qui a appelé au début, était resté aussi, était là, qui est quelqu'un qui est en contact aussi avec le ministre. D'accord. Voilà, si je pense qu'il avait besoin de quelqu'un pour remettre la liste au ministre, ils auraient trouvé sans difficulté. Alors, la petite précision que je vais donner avant de m'arrêter, c'est que, alors, la question c'était, est-ce que les cybermilitants restent sous la responsabilité du directeur exécutif adjoint chargé des militants de l'étranger, ou alors est-ce que les cybermilitants devaient être avec le directeur exécutif adjoint chargé de la communication. En Côte d'Ivoire, apparemment, c'est au niveau de la communication que c'est géré. La même chose a voulu être faite ici. Et c'est de bonne foi que le ministre a souhaité rencontrer les militants pour pouvoir échanger avec eux et contribuer à la mise en place d'une organisation. Malheureusement, j'ai dit malheureusement pour nous, parce que le ministre a tellement de responsabilités aussi au niveau de la Côte d'Ivoire que je pense que c'est pas au niveau de la diaspora qu'il va focaliser son énergie, mais plutôt au niveau de la Côte d'Ivoire, parce que pour gagner les élections présidentielles ou pour gagner les élections les plus importantes, c'est d'abord en Côte d'Ivoire. Certes, la communication à l'extérieur est importante, mais le spectacle qui a été donné dans le restaurant, heureusement que le ministre n'était pas là, mais le spectacle aussi qui a été donné, parce que Boni a été cité tout à l'heure par Akissi. D'ailleurs que je remercie, parce que elle n'a fait qu'établir la vérité. Monsieur Soumaoro, 2 petites secondes. Apparemment, il y a une personne qui a dit comme ça, Akissi n'a pas été choisie. Le ministre a dit, elle a fait un boulot remarquable. Il faut qu'elle soit sur la liste. Tout à fait, c'est ce que le ministre a dit. Et il leur a demandé de former leur groupe.
Alors, je pense que si on n'a pas été organisé, si chacun veut le match vu, si apparemment il y a trop d'ego, bah, de toute façon, moi j'ai une question importante à poser à Jomo avant de prendre quelqu'un d'autre. Jomo, on dit les cyberactivistes. Oui. Toi, qu'est-ce que tu faisais là, puisque tu n'es pas cyberactiviste? Une question, tout bête. En fait... En 2 mots, hein? Ouais. Oui, avant de répondre à cette... Non, je dois t'intervenir. Non, réponds à ma question à moi. Non. En tant que communicant. D'accord. Parce que le ministre a reçu 2 groupes de réformes. Ok. Les cyberactivistes, c'est pourquoi moi je ne me suis pas mis dedans. Nous, on était parmi les communicants. D'accord. On était avec Moni, ok. On était avec Derek Souba, et on était avec Fatim, avec encore Lobé. D'accord. De l'ambassade. Tout à fait. Nous, on n'était pas mêlés à cette affaire. Ok. D'accord. Non, Jumbo, permets-moi. Non, Jumbo, tu n'étais pas l'invité spécial. Si je savais que j'allais faire le live. Non. Voilà, tu permets. Alors, finissez monsieur Soumaoro et je prends monsieur Bamba. Oui. Voilà, donc je termine en disant que vraiment le ministre n'a pas été envoyé par le président de la République, mais le ministre est en mission pour le parti. D'accord. Donc le ministre n'a pas besoin d'avoir un ordre de mission clairement signé du président pour pouvoir venir rencontrer les militants. Et donc il le fait parce que aussi il se dit que c'est pour le parti que lui est le ministre, et donc il doit pouvoir rencontrer les militants et pour pouvoir non seulement les aider à s'organiser, mais aussi les aider dans leur contribution de façon efficace à permettre au parti d'être mieux structuré et d'être plus efficace sur le terrain. D'accord. Voilà, donc c'est ce que je voulais ajouter, et vraiment je remercie pour le travail que chacun fait. Merci. Et allez, bonne soirée à tous. Ok, merci à vous. Voilà. Bon, permets-moi. Monsieur Bamba, bonsoir. Oui, bonsoir Mike. Oui. Comment allez-vous? Très bien, merci. Ok. D'abord, je voulais présenter mes condoléances à toute la nation. Amen. Et vraiment, que Dieu garde une place de choix pour notre regretté Ambak. Amen. Voilà. Concernant ce que vous dites actuellement, oui. En fait, je voulais parler dedans. Après, je vais parler d'autres choses, mais ça, je vais parler déjà. Ça dépend de ce que tu vas parler, parce que moi, j'ai un temps précis. Je t'écoute, cher ami. Ok. Maintenant, concernant ce que vous parlez là, parce que normalement, oui. Celui qui est chargé de la diaspora là, c'est Djabi Lassine. C'était la Djabi Lassine. Oui. Il s'est lavé. Au moment où Touré Madou venait, c'était Djabi Lassine qui gérait. Tout à fait. Qui gérait. Oui. Ok. Donc, à partir du moment où il y a quelqu'un qui gère déjà la diaspora, oui. Celui qui est le ministre de la Communication, même quand il doit faire quelque chose, avec la complicité de celui qui est chargé de la diaspora. Bon, je te coupe tout de suite. Parce que M. Lassine Djabi s'est lavé les mains. Il a dit qu'il ne faisait plus partie parce qu'il était désordonné. Ouais, d'accord. Donc, attends, d'accord. Pourquoi tu t'es très court, donc je te coupe déjà. Donc, voilà. Moi, j'ai une chose que je voulais dire. Je t'en prie. En toute sincérité, oui. Pour des gens qui sont déjà à l'étranger, en plus en France, ils doivent être censés être organisés. Merci. Pour des gens qui sont des messieurs qui sont responsables, qui ont pris un téléphone pour s'asseoir, pour sensibiliser, pour faire des trucs, entre vous déjà, même avant qu'un ministre ne vienne vers vous. Je suis d'accord avec toi. Vous devez être déjà organisé, bien organisé, avec tous les paramètres qu'il faut. D'accord. Mais si vous êtes dans un désordre avec des jalousies entre vous. Merci. Moi, si je suis ministre, je viens m'asseoir et je vois qu'il y a trop de jalousie, moi je sors de la salle, je m'en vais. Comme dit en Côte d'Ivoire, en Béou. Mais je vais foutre quoi avec des gens qui sont en plus en France et puis qui ne sont pas organisés. Merci. Qui sont dans un couloir, n'est point fini. T'as tout dit. Moi, je sors, je m'en vais. Il a bien raison. Voilà. Donc, au lieu de s'en prendre aux ministres, qui s'en prennent à eux-mêmes. Tout ils à ne sont fait. pas organisés. Tout à fait. Vous ne voyez pas les soroïstes, malgré les lettrés parmi eux, mais ils sont organisés. Tout à fait. Les gens, comme quand j'entends Jomo de Ben, c'est un intellectuel. Oui. Donc, comment ça se fait qu'avec plein d'intellectuels qu'on a, vous n'arrivez pas à former des blocs pour mettre des cyber-militants ensemble, organiser bien. Tu penses que si vous êtes bien organisé, même le président peut donner un budget pour ça.
Mais je pense que, je te coupe pas la parole, c'est un problème d'ego. Les gens, ils veulent le m'as-tu vu. C'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est ça le problème. Donc, nous, on ne fait pas de vidéos, on écrit sur les pages. Tout à fait. Mais moi, je dis une chose, c'est un vrai désordre. C'est vrai. Merci. Ils sont là, chacun veut se faire voir, chacun veut faire, et puis on cherche les pots de bananes à gauche, à droite. Mais moi aussi, je suis ministre, je viens, je ne vous écoute pas, je m'en vais. C'est tout? Ah, c'est tout. C'est tout? Maintenant, s'ils veulent, quand on me dit que Tchéké est fâché, Tchéké, c'est qui? C'est qui? Il est qui? Et puis on va argumenter, ouais, parce qu'on ne s'occupe pas des gens, lui il va foutre la bête. Il n'a qu'à foutre, il n'a qu'à travailler. Quand on vient en France, c'est pas pour venir dormir, on vient pour travailler. Merci, c'est vachement joliment dit. S'il n'a pas besoin de l'argent des gens pour dire, oui, on doit faire ça. Si tu montes ta bonne foi, que tu fais un travail les gens même vont s'approcher de vous. C'est tout? Pour vous dire, voilà, comme vous faites un travail de montagne, nous on est prêt à vous donner, on peut même monter une radio ici. Tout à fait. La radio de la diaspora. Bon, justement, sans te couper la parole, tu sais que M. Nassine a déjà dit, il a dit on sera des militants moutons, c'est-à-dire obéissants. Mais il y a le désordre. Même lui-même, il n'a pas pu gérer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a préféré se barrer. Alors, c'est normal. Hein, dans une structure, s'il n'y a pas d'attente, ben forcément, il y a le désordre. Les gens, ils font n'importe quoi, ils s'en vont. Voilà. Donc, si tu finis, tu me dis, j'ai une personne qui est à l'attente, là, que je dois l'appeler. Oui. Maintenant, moi, ce que je voulais dire, d'accord. Et là c'est ce que je ressens. D'accord. Parce que, je ne sais pas si je peux me permettre, moi, je suis pro Ahmed Bakayoko. J'entends bien. J'aime Alassane, je suis alassaniste, oui. Mais je suis pro Ahmed Bakayoko. Tout à fait. Donc, moi, à partir d'aujourd'hui, les gens de Soro, là, je signe un pacte. Je ne sais pas comment je peux qualifier ça, mais en tout cas, moi, je ne lâche pas. D'accord. Celui que je crois, je lui fais sa peau. Voilà. Hey, sans te mentir, vu ta gabarit, je pense que tu vas l'endormir. Parce que je te connais. Je te connais. Ok. Bon. Merci à toi. Ok. Je me permets, alors reste à l'écoute, j'ai une autre personne. T'as coupé, cher ami? Oui, allez, ouais. Il a raison, il a raison. Alors, j'appelle monsieur Benito Sandogo. Benito Sandogo. Oui, allô. Bonsoir, monsieur Benito Sandogo. Allô. Enchanté, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, vous avez vu le terme, hein, le titre, que pouvez-nous dire? D'accord, c'est Mike. C'est bel et bien lui, en live. D'accord, bonjour Mike. Enchanté. Je suis Borman Ouattara. Oui. Et bonjour à toutes les personnes connectées qui suivent ton intervention. Merci. En tout cas, merci pour cette opportunité que tu donnes à tous ces Ivoiriens qui sont concernés par le sujet. D'accord. En fait, désolé, hein, excusez-moi. Excusez-moi, désolé, c'était pas le Benito Sandogo, hein, je m'en excuse. Allez-y, monsieur, vous êtes monsieur Monsieur Borman Ouattara. Ok, allez-y, on vous écoute. Voilà, c'était pour dire que j'étais présent ce jour. D'accord, ah mais tant mieux. J'ai effectué 98 km pour être présent. Wow. J'avais été invité. Et pour bien placer le sujet dans son contexte par rapport à ce que le ministre a dit concernant les cyber-militants, il leur a demandé de s'organiser et chacun a intervenu. Et il a dit, trouvez le moyen de vous organiser. Et ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, il devait mettre en place une cellule de communication ici. Et cette cellule de communication, j'ai été approché pour que je fasse partie. Et dans cette cellule de communication, je devais m'occuper des cyber-militants. D'accord. Parce que celui qui m'a demandé de faire partie, il a dit, connaissant ta rigueur, je pense que c'est un milieu très désordonné. Tout à fait. Pour mettre de l'ordre. D'accord. Voilà. Donc, c'était les deux points ce jour, quand on était au restaurant, en fait. Sur ces deux points, on devait intervenir. D'accord. Donc, même nous, la cellule de communication, on était en train de tout organiser pour pouvoir les contacter. J'ai même reçu des listes et je leur ai dit, je ne travaille pas quand je ne suis pas officiel. Voilà, ce sont des principes, je ne travaille pas quand je ne suis pas officiel. Donc, les listes que j'ai reçues, je n'ai pas tenu compte. D'accord. Je n'ai pas contacté le ministre pour pouvoir lui remettre ces listes. Donc, même ce dernier, celui qui a fait le poste concernant le ministre, il y a certains qui demandaient un salaire. Ah, waouh! Il était direct avec eux. Ah, ben vas-y alors, éclaire-nous. Voilà.
il a dit qu'il n'aura pas de salaire. Vous êtes des cyber-militants. Et chaque militant fait son travail. Ce qu'on vous demande, c'est de vous organiser de sorte qu'on puisse mettre les moyens logistiques à votre niveau. Et on vous demande de vous organiser de sorte que vous soyez le porte-parole de tous ces autres cyber-militants. D'accord. Et voilà, c'était comme ça. Et voilà, c'était le décor. Et ils n'ont pas été capables de s'organiser. Bien. Et voilà, c'était ça par rapport à ça. Donc ce dernier, je suis désolé, aujourd'hui nous sommes en France. Il est temps qu'on arrive à être responsable. Et comme celui qui vient d'intervenir, il a dit, il y a beaucoup d'intellectuels. D'accord. Dans le groupe de RHTP, il y a des gens qui veulent donner leur savoir, de leur intellect, comme on l'appelle RHTP. Moi, je fais partie de celui qui avait mis à 100% en place le RACI France. Donc, vous voyez un peu, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui veulent donner, mais sauf que ils ne peuvent pas travailler dans ces deux ordres. D'accord. Je dis à celui qui m'a invité, dans les deux ordres comme ça, moi je ne peux pas travailler. D'accord. Il faut qu'on arrive à être responsable et respecter nos responsables politiques et même se respecter entre nous. Tout à fait. Tu ne peux pas être en France ici et puis compter sur quelqu'un d'autre. Tout à fait. Je suis désolé. Généralement, ceux qui font ça, quand on analyse leur vie, il n'y a rien derrière. Ah, ok. Voilà. Comme j'ai dit Rémi. Voilà, c'est ça. Il faut qu'on apprenne à compter sur nous. Il faut qu'on apprenne, comme le ministre l'a fait son parcours, à compter sur notre travail. C'est à partir du travail. Voilà, j'ai mis le RACI en place. Oui. Et qui me connaît au RACI? Vous connaissez Djeneba, vous connaissez Touré. Vazouman, vous ne me connaissez pas. Mais c'est moi qui ai mis le RACI France en place. D'accord. Voilà, donc ça veut dire, des gens comme vous, des intellectuels, on peut travailler ensemble. Mais il faut attendre, il faut laisser tomber. Tu veux ou l'intérêt personnel? Oui, si moi je suis devant, c'est moi qui aurai la grande récompense. Il faut qu'on arrête ça. D'accord. Il faut que notre intérêt général soit la Côte d'Ivoire. Il faut travailler pour l'intérêt général. L'intérêt personnel, ça viendra après. D'accord. Ça va suivre. On fait rien pour rien. Ça c'est clair. Mais il faut mettre l'intérêt général devant. Donc ces gens de personnes, comme Jomo l'a dit à un moment, il faut qu'on arrive à les estiper de notre groupe. Tout à fait. Il faut qu'on arrive à les estiper de notre groupe. Et puis, il ne faut pas qu'on leur fasse comment on l'appelle, on leur donne une place de choix parce qu'ils savent insulter. Il faut que nos responsables aussi arrêtent cela. Il faut que le RHDP ou certains militants arrêtent cela. Il faut leur montrer que quel qu'il soit vos enjeux, nous on les serra, on fait notre travail. C'est ce qui est important. Si on arrive à faire ça pendant un moment, vous verrez que ces militants activistes versatiles n'auront plus le poids. Tout à fait. Voilà. Donc, au fait, on a beaucoup d'intellectuels, on a beaucoup de gens qui savent travailler. Il faut qu'on se mette ensemble et qu'on travaille pour l'intérêt du pays. D'accord. Mais il faut qu'on dise que quand on travaille pour l'intérêt du pays, c'est pas pour pouvoir avoir une récompense forcément. La récompense, c'est que quand notre pays est stable, nous aussi, on est tranquille ici. Merci. Oh, t'es un chou. Donc, voilà, c'est ça. On peut avoir gain des causes directes, mais on peut avoir gain des causes indirectes. Voilà. Donc, il faut œuvrer pour l'intérêt général. L'intérêt personnel, ça viendra. Ok. Donc, ensemble, comme vous le faites, Mike, le régulateur. Oh là, je suis inondé d'appels. Réagir rapidement. Attends, deux petites secondes. Voilà. Oui, 2 petites secondes. Hein. Oui, monsieur Touré, bonsoir. Oui, salut Mike. Est-ce que je peux vous rappeler, parce que j'ai encore 2 personnes en attente. D'accord, je voulais intervenir si c'est possible. Non, j'ai quelqu'un déjà, je vous rappelle après. D'accord, ok, ça marche. Ouais. Allô? Oui, monsieur, je vous écoute. Voilà, donc pour revenir, le ministre Momandé Touré, c'est un bosseur, c'est un travailleur, et on ne peut pas être sans défaut. On a tous des défauts. Mais c'est pour cela, le groupe sert comment on l'appelle, à régler ses défauts et à avancer ensemble. D'accord. Voilà, ce serait dommage que quelqu'un qui est en train de travailler, et surtout avec cet esprit qu'il a pris en Europe ici, parce que je le dis très souvent, on ne fait pas profiter ce qu'on apprend à l'étranger à nos parents. D'accord. Voilà, on ne fait pas profiter. Et ce dernier, il a compris qu'il faut travailler. Seul le travail paye, comme on le dit. Et ça peut mettre du temps, mais ça paye. Tout à fait. Voilà. Donc, Mike, c'est que vous faites, avec votre développement, on verra que
Jamais, si on a besoin de mettre en place une série de communication, il y a Mike qui est bien. On peut le mettre dans le groupe. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut travailler. C'est pas qu'en insultant, en étant inversaté, quand on n'est pas cohérent, il n'y a pas gain de cause. D'accord. Et il faut arrêter de prendre des miettes pour pouvoir salir une personne comme ça, de façon gratuite. D'accord. Voilà. Moi, en quelque sorte, c'est ce que je voulais dire. Il n'y avait pas de personnes désignées pour faire une liste. Deux, les cyber-militants devaient être liés à la cellule de communication. Et même dans le groupe, on m'avait désigné d'être les responsables parce que, voilà, vu celui qui m'a désigné, vu ma rigueur, je pourrais mettre un peu de l'ordre. Mais la manière dont je vois, ça n'aurait pas été évident pour moi en tout cas. Donc voilà, c'est ces 2 points. Sur ces 2 points, j'ai voulu intervenir. Okay. Merci Mike. Ok, alors c'est ça, je m'en dis. Merci bien. Jumbo, désolé, j'ai trop d'appels là. Alors, ouais, vas-y, c'est mieux, Jumbo. Ouais. Voilà, merci. Oui, 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 bonjour madame. Oui, bonsoir. Attendez 2 secondes. Allez-y. Et attendez 2 petites secondes, madame. Alors, après, je prends monsieur Touré et après, je prendrai monsieur Naïd Clément. Alors, pour l'instant, c'est vous. Comment vous appelez-vous? Allez-y. Madame Kayola. Ah, je vous écoute, madame Kayola. Je vous en prie. Allez-y. Bah, c'est vous qui m'appelez, monsieur? Oui, parce que vous m'avez dit de vous appeler justement. Benito 07. Ah non, je me suis trompé de numéro, désolé. Désolé. Voilà, désolé. Alors, c'est 07. C'est Benito Sanogo. Je m'en excuse. Alors, après, je prends monsieur Aruna et après, je prends. Voilà, je suis inondé là, désolé. Hein, Ah oui, je suis inondé là, sincèrement. Ah, d'accord. Ben, c'est normal. Ouais. Je m'en excuse, madame. Voilà. C'était M. Benito. Et après, je prends M. Touré, Aruna. Et après, je prendrai M. Clément Tokouri. Bonsoir, Namori. Bonsoir, tout le monde. Hein? Voilà. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, ouais. Vous m'avez dit de vous appeler. Je vous écoute. Ouais. Ok. Bon, moi, c'est concernant cette histoire des cyber-activistes. D'accord. Il faudrait qu'on soit clair. D'accord. Ils doivent se mettre une seule chose dans la tête. Oui, parlez plus fort, s'il vous plaît, oui. Ils n'ont signé un contrat avec personne. Merci. Ils n'ont signé un contrat avec personne. D'accord. Si ils sont venus par conviction, oui, ils continuent de faire le travail. D'accord. Le jour où ils décident de les récompenser, ils seront récompensés. Tout à fait. Ils n'ont pas à exiger quoi que ce soit. Tout à fait. Et celui qui est fatigué, éteint son téléphone, il reste dans son coin tranquillement. D'accord. Que ce soit lui ou pas lui, si ça va avancer, ça va avancer. Si ça va s'arrêter, ça va s'arrêter. D'accord. Mais ils n'ont pas exigé quelque chose. Tout à fait. Pas venir vous mettre sur la table comme ça, venir salir les responsables, c'est comme si c'était vos camarades. Tout à fait. Parce que le gars, il vient, il vous reçoit des causes avec vous, mais à vous, vous ne vous entendez même pas. Merci. Si lui, la vie, il parle, lui, il est comme ça, lui, il est comme ça, lui, il est concret, moi, c'est mon tonton, moi, c'est ma tante. Ça sert à quoi? Vous avez servi à quoi? On les laisse tranquille. L'artiste arrête d'emmerder les gens. Lui qui a bien des sous, il a travaillé. Il n'a signé un contrat avec personne. Tout à fait. Ok, c'est ce que j'avais ajouté. D'accord. Alors, merci à vous. Alors, je prends M. Touré et après, je prends M. Clément. Ok? Merci à vous. Hein? Qu'est-ce que c'est encore? Alors, voilà. Jumbo, désolé. Hein? Comme toi, t'es... Aruna. Voilà. Ça va sonner. Bonsoir tout le monde. Et... Je suis dépassé. Oui. Allô? Oui, monsieur Aruna, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, comment tu vas? Très bien. Ah, ok. Alors, j'appelais peut-être pour intervenir par rapport à l'émission. Oui. Voilà, alors, moi, j'ai écouté un peu la vidéo de Attends, 2 petites secondes. Alors, j'ai une personne comme ça, du nom de Namori Cool, qui dit comme ça, c'est pas normal qu'on donne de l'argent aux chômeurs cyberactivistes. C'est pas une obligation de leur donner l'argent. Merci, c'est une parenthèse. Allez-y. Voilà, donc je disais que ce monsieur... Oui. Bon, sa vidéo, ça ne m'a pas étonné. D'accord. Voilà, c'était un Didier. Si tu permets, je fais du tout son nom, c'était
Guégué Douin. Comme ça. Tout, c'est bien lui, c'est bien lui. Voilà, je ne sais pas qui lui a donné mon numéro. Ah bon? Voilà, je ne sais pas qui lui a donné mon numéro. Il m'a appelé en me disant de dire à mon frère qu'il a un problème de loyer. Mon frère, je parle du ministre Touré. D'accord. Un problème de loyer. D'accord. Le ministre peut l'aider. Et depuis plus de 2 mois, hein, d'accord. Le gars n'a pas cessé de m'appeler. D'accord. Voilà. Et si dit c'est pour moi, le numéro qu'il a pris pour m'appeler, oui. Moi, je peux te donner le numéro. Hein. D'accord. Il n'y a pas de souci. Voilà, pour être plus transparent. Il y a un numéro 07 oui. 53 oui. 02 oui. 44 oui. 64. Ok. Voilà. Et après, il m'a appelé avec un numéro belge. Oui. 00 oui. 32 oui. 465 oui. 25 41 28. D'accord. Voilà. Et même avant de faire la vidéo, oui. Le gars m'a appelé. D'accord. On me dit, je t'ai demandé de dire à ton frère de m'aider, mais comme tu ne veux pas, il va voir ce que je vais faire. D'accord, un escroc de toi. Donc moi, c'est un mendiant ambulant. Merci. Voilà, c'est un mendiant ambulant. Les gars ne doivent même pas s'attarder sur leurs propos. Tout à fait. Voilà, c'est ce que je voulais dire, quoi. Voilà. Ah, c'est gentil. Bon, moi, personnellement, je le connais depuis des années parce que c'est un pur gore avec qui on ne s'est pas laissé. On sait pas, comment dire, on ne s'est pas du tout laissé manipuler par cette énergumène. Surtout moi, il avait vachement peur de moi. Ok? Depuis des années. Ok? Bon, après, il a changé. Bon, on l'a soutenu. Ok? Et après, il a été du côté de Babo encore. Il est revenu du côté Soro. Il est revenu RHDP. Il est reparti Soro. Donc, un gars comme ça, qu'est-ce que tu fais? Ce sont ces personnes-là qui ont détruit la Côte d'Ivoire. Il y en a des milliers comme ça. Donc, faisons attention à ces gens de personnes. Ils sont très dangereux. Comme nous aussi, certaines personnes, nous sommes des moutons. Quand on voit une personne qui parle de quelqu'un, on court tous vers lui. Afin qu'on demain, il a la visibilité. Après, on pleure. Pourquoi on était vers ces personnes-là? Ben non, c'est vous qui avez fait. Voilà, c'est une parenthèse. Alors, donc, d'accord. Si tu n'as pas grand-chose à dire, je vais prendre Tokoré. Non, c'est juste pour apporter cette contribution. Donc, pour oui. Dire à tous ceux qui t'écoutent oui. Qui est vraiment ce gars. D'accord, voilà. C'est un mendiant. C'est un gars, comme j'appelle ça, usurpatoire. Ouais. C'est un usurpateur. Voilà, usurpatoire. Voilà, c'est quelqu'un. Moi, je le qualifie même de mendiant ambulant. Tout à fait. Parce qu'il est partout en même temps. Et je me dis, ce genre de gars, c'est leur boulot. Ouais. Voilà. Pour ceux qui me connaissent, oui. Peuvent témoigner. D'accord. Toutefois, où mon frère vient ici, tu ne vas jamais me voir dans ta délégation. Jamais. D'accord. Parce que je sais faire la différence entre le lien de famille et le boulot. Oui. Voilà. Mais ce sont des gars qui sont toujours au poste des hôtels en train d'attendre les ministres pour demander de l'argent. Tout à fait. Voilà. Donc voilà, peut-être que ça. D'accord. Merci pour ton émission et vraiment beaucoup de courage. D'accord, merci à toi. Alors, je prends Clément. Merci à toi. Au plaisir. Alors, je prends Clément. 06, je ne dirais pas. Tac, 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 et tac. Voilà. J'appelle avec le numéro de ma fille. Oui, allô? Oui, c'est le téléphone de ma fille, hein, donc voilà. Oui, Mike. Oui. Oui, bonsoir encore, merci. Ok, désolé, je suis tellement submergé que je suis obligé de prendre le téléphone de ma fille. Il n'y a pas de souci. Ok, merci. Tu le fais tellement si bien que je te suis avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup. Ce que je voulais dire, c'est que d'abord, présenter toutes mes condoléances, mon soutien à la famille Bakayoko. Oui. Parce que c'est un baobab qui est tombé. Oui. Mais en fait, du moins, s'il n'est pas tombé, ses racines poussent et ses racines vont pousser à travers les jeunes cadres qui entourent le président Alassane Ouattara. D'accord. Ce que je voulais ajouter simplement. Oui. Je suis désolé qu'on parle de Guégué. Je suis désolé. Pourquoi? Parce que tu es témoin. Tu es un témoin vivant. Oui. Que lorsque Guégué a fait sa première vidéo, il y a de cela bientôt 4-5 mois, oui. Je l'ai eu au téléphone. Guégué s'est repenti. Voilà ce que je dis exactement. Guégué, tu n'as pas le monopole
des insanités. Tu n'as pas ce monopole-là. Oui. Ce que tu dis de monsieur le ministre Touré Mamadou est faux et archi-faux. D'accord. Si on devrait t'attaquer, j'aurais apporté des preuves contraires de tout ce que tu dis. D'accord. Il a fait une vidéo où il a qualifié monsieur le ministre Touré Mamadou de Mbappé de la politique ivoirienne. Mais s'il a besoin de quelque chose, comme je le lui ai dit cet après-midi quand je l'ai appelé, oui. Mais adresse-toi au ministre. Tout à fait. Le ministre, monsieur le ministre Touré Mamadou, il est ouvert à tout le monde. Adresse-toi à lui. Tu lui dis, ben, écoute, mon grand frère, j'ai tel problème. S'il peut, il t'aide. S'il ne peut pas, il te dira ce qu'il va te dire. Donc, ce jeune homme qui n'est pas bien. Il y a un mois de cela, j'étais à Orléans. D'accord. Lorsqu'une grande dame que je ne vais pas citer ici m'a appelé de Londres pour me parler de la vidéo où il citait cette dame qui a demandé des audiences qu'il ne les a pas eues. Et même, il s'est permis de citer le Premier ministre à son âme aujourd'hui, Feu Ahmed Bakayoko. J'ai encore rappelé M. Guégué, qui est mon petit frère, arrête ça parce que ce n'est pas bien pour ta personne. Tout à fait. De quoi tu te parles? Bref. Je voulais saluer l'intervention de moi et de mon frère Bamba. D'accord, Bamba. Concernant mon frère Bamba, je voulais dire qu'effectivement, tu as rectifié le tir. Oui. Mais pendant que le ministre nous a reçus, c'est après que Diaby Lancine et l'autre DA, quelqu'un de sympathique, nous a appelés, nous a dit à une réunion que désormais, il appartiendrait, selon la décision du directeur du RHDP, il appartenait à Touré Mamadou d'organiser les cybermilitants. Parce que lui aussi, il a été victime de ce dont on est en train de parler aujourd'hui. D'accord. Et c'est en cela que le ministre Touré a pris le relais. On était à La Réunion. J'ai eu la chance d'être à sa table autour de lui. Il a voulu confier la responsabilité parce qu'il a respecté les cybermilitants. Je ne veux pas revenir là-dessus parce que tu l'as dit, plusieurs personnes l'ont dit. Donc, voilà comment ça s'est passé. C'est en cela que le ministre a pris le relais. Le ministre, avant cette réunion, a bien informé le DEA Diaby Lancine. D'accord. Ils étaient en contact. C'est la même chose que le ministre Touré Mamadou a fait avant de se rendre en Belgique où on allait animer un grand meeting à la Commission européenne, si je ne me trompe. Donc, le ministre Touré, il a tout fait avec l'accord et avec l'avis de notre DA, Diaby Lancine, et même son accord avec notre délégué Nizako, Vincent Nizako. D'accord. Bref. En ce qui concerne les propos de mon frère Jomo, je voulais m'inscrire en faux. Le ministre n'a pas refusé d'organiser les cybermilitants, il n'a pas fini, il n'est pas allé à Abidjan. D'accord. Il n'a pas fait le jour et puis après la nuit, il n'a pas fait, non. Il a confié une responsabilité, même au groupe des communicants. Mais Dieu, il a dit, je ne suis pas à même de désigner parmi vous celui qui va animer votre cellule de communication. Ce n'est pas à moi de le désigner. C'est à vous de venir me présenter votre responsable avec la liste que vous m'avez fournie. On a eu juste à discuter sur le nombre de personnes qui devaient faire partie de ce bureau. De 10, je crois, la décision portait sur 10 ou 8 personnes ou 12 personnes, je crois. D'accord. Mais le ministre ne s'est jamais deviné. Personne ne s'est entendu. Ils ne se sont pas entendus. Il a dit, tant que vous êtes divisés, je ne peux pas travailler dans la division parce que je travaille pour le président Alassane Ouattara. Je travaille pour les RDP qui est un parti sérieux, un parti dynamique. Voilà la réalité des faits. Mais pour dire, pour ceux qui m'écoutent, certains de mes frères, de nos sœurs, de nos camarades cybermilitants qui nous écoutent, désormais, tout cadre du RDP qui sera attaqué de la sorte, ils vont répondre de ça devant la justice. C'est mieux, c'est mieux. Ils vont répondre. Chacun de nous va répondre des actes qu'il a posés au sein du RDP. Il faudrait, oui. De cette façon-là, aller se répandre dans les réseaux sociaux, c'est très bien, tu as ton téléphone, on t'a pas acheté ton téléphone, c'est ton propre téléphone. Si tu ne peux pas l'utiliser pour te faire, pour te former, pour appeler tes parents, pour
construire ta vie. Mais construire, détruire, et de manière... les mots me manquent pour décrire ce fait-là. Est-ce que Guégué est à la cheville, excusez-moi de dire ça comme ça, malgré l'humilité qui m'a toujours caractérisé, il ne peut pas s'égaler aux chevilles du ministre. Le ministre Madi Touré s'est fait lui-même. On l'a vu ici. On a besoin de démontrer son ardeur, sa bravoure, son dévouement, sa fidélité au président Alassane Ouattara. La preuve, c'est dit tout à l'heure dans ma première intervention. Lorsqu'il a l'occasion de nous rencontrer, il nous a dit travailler pour le président Alassane Ouattara, mais pas pour moi. Tout à fait. Il nous a encouragé à travailler assidûment avec le délégué Gabi Lanciné, pour enraciner, pour travailler pour la victoire du président Alassane Ouattara jusqu'au bout. Tout à fait. Mais diantre, quelles sont ces personnes-là qui veulent toujours opposer les militants, qui veulent toujours opposer les cadres du parti aux autres? Mais... Jamais vous ne verrez quelqu'un autour, je dis bien, vous ne verrez jamais aucune personne autour de monsieur le ministre Touré Mamadou s'attaquer à un cadre du RHDP. Tout à fait, tout à fait. Jamais. Parce qu'il a été toujours acteur, il a été toujours solidaire de toutes les actions du parti, même dans la diaspora. Tout à fait. Merci Mike. D'accord. Mais pour dire que le ministre Touré Madou n'a pas eu besoin de tout ça pour être là où il est. Merci. Et je dis, c'est Dieu qui fait les choses. Tout à fait. Dieu l'a mis là où il est et c'est Dieu qui fera de lui ce qu'il veut. C'est le mérite. Laisse à Dieu de faire de lui ce qu'il veut. Ce ne sont pas leurs petites vidéos là que le président Alassane Ouattara va regarder pour le juger. Tout à fait. Toute la Côte d'Ivoire entière, c'est le boulot qu'il a battu. Et comme quelqu'un disait tout à l'heure, il a fait de l'Europe et il travaille comme les méthodes ici. C'est quelqu'un de carré, c'est quelqu'un de concis, c'est quelqu'un de bien en tout. Donc, on peut le critiquer, on peut tout dire de lui, mais ils ne le connaissent pas. D'accord. Voilà, donc je voulais encore une fois de plus te remercier pour cet acte bénévole et volontaire que tu as pu poser ce soir. Et puis, nous demandons au ministre, surtout au président Ouattara, parce que c'est de lui qu'il s'agit. Si on attaque Touré, on attaque Ahmed Bakayoko, père à son âme, Amadou Bon, qu'ils ont attaqué. Oui. Mais diantre, comme le disait quelqu'un tout à l'heure, pourquoi ils attendent que les gens meurent avant de louer leur capacité, leur valeur? Mais du vivant de nous, aimons-nous vivants. Tout à fait. Donc, il veut que les gens disparaissent, que ceux qui critiquent maintenant disparaissent après pour venir faire les éloges. D'accord. Non, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça, le RDP n'en a pas besoin non plus, et nous autres, on n'en a pas besoin. Merci. Alors, n'équipe pas. J'ai une personne. Non, n'équipe pas. Chacun répondra de ses actes. Dieu répondra de ses actes. Ok, mais n'équipe pas. Reste en ligne. Il y a une personne qui veut te répondre. Hein? Ok? D'accord. Alors, entre parenthèses, voilà M. Soumaro Kanté qui dit comme ça, il a vachement raison. Ne doit-on pas être choqué que par ces moments de douleur, certains viennent faire le trouble fait? Je m'insurge, toujours contre les attaques gratuites des cadres. C'est vrai, l'autre en bas qui est parti, malheureusement, on n'a pas à défendre ces énergumènes, mais malheureusement, on n'a pas le choix. Il faudrait maintenant sortir du tac au tac contre ces voyous. Très cher Casconnet, on vous écoute. Bonsoir, merci aux frères. Vient de faire une très belle démonstration. D'accord. Mais là où je ne suis pas d'accord avec Tokoré, d'accord, c'est en disant au cadre de porter plainte, d'aller répondre devant la justice. D'accord. Vous savez, comme je le dis, le ministre Mamadou, c'est un excellent ministre. Il a fait un excellent travail. Il continue encore de se battre. Et le poste où il est là, en fait, il le mérite. Même il mérite plus que ça. Mais il faut se dire les choses telles qu'elles sont. Vous savez, quand on laisse un enfant en train de jouer, l'enfant prend une balle de tennis là, il le tape dans ça rentre toujours dans la sauce. Tant que tu ne l'interpelles pas, après toujours ça devient comme de l'amusement pour lui au fait. D'accord. Mike. D'accord. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure là, vous savez,
Tokoré que tu vois là, c'est un vieux militant du RHDP, du RDR d'abord. D'accord. C'est un grand militant du RDR. Mhm. Et pour moi, vous êtes venu parler des DJ. Mais ces DJ là, ils ont reçu de l'argent ici, Mike. D'accord. C'est des gens que nous avons. C'est-à-dire que le parti là a aidé à ce qu'ils deviennent. Tu crois qu'ils prennent la parole pour parler au nom de ce parti là, mais c'est parce qu'aujourd'hui, ils pensent qu'ils sont arrivés, ils peuvent se permettre d'insulter nos cadres. C'est parce qu'on lui a tendu la main une première fois. D'accord. Quelqu'un qui a changé de veste à plusieurs reprises. Oui, tout à fait, tout à fait. Ces gens-là, ils ne vont jamais vous respecter. Bah, justement, c'est comme le serpent. Donc, vraiment, je suis un peu, là où je serais un peu conduit avec Tokoré, oui. Il faut lui dire, c'est eux qui sont les intermédiaires du ministre vis-à-vis de ces gens de personnes. D'accord. Il faut qu'ils arrêtent. Souvent, là, dans la vie, il faut être méchant. Ok. Dans la vie, souvent, là, il faut être méchant, il faut être ferme. D'accord. T'as compris? Souvent, tout le monde dit que non, lui là, il est méchant. Mais à finir, tout le monde te respecte. D'accord. Tout le monde a su ici avant, le premier ministre Amadou Gompulibari. Tout le monde a dit, Amadou il est comme ça, Amadou il est... C'est parce qu'Amadou il avait la rigueur en lui, au fait. D'accord. T'as compris, il était très très rigoureux. D'accord. Merci mon cher Cass. On dit que c'est quelqu'un qui est très très gentil. Ahmed Bakayoko, il était très ferme lorsqu'il s'agissait des déstabilisations de la Côte d'Ivoire. Oui, on me l'a dit. J'aimerais dire au grand frère Tokoré, oui. Soyez méchant un peu. D'accord. Vous savez, les intermédiaires entre les gens là, en disant, monsieur le ministre, il faut que tu penses à lui là, il faut que tu penses à lui là. Hey, arrêtez un peu. Nos cadres là, ils travaillent énormément pour ce pays là. Franchement, arrêtez de leur ramener des fainéants en fait. Arrêtez de leur ramener des fadas au fait. Okay. Arrêtez de leur ramener des taposors. Franchement, il y a énormément de grands militants. Ici, Georgette, elle est là. Oui. Une militante qui est engagée, qui est connue de tous. Comment il y a Mike? Toi-même, tu es là, tu es militant. Tu n'as jamais changé de veste. Ah non. On se connaît ici sur la place parisienne. Oui, tout à fait. Nous savons qui est qui, qui fait quoi, et qui a fait quoi même par le passé. En tout cas. Donc, il faut que, quand tu es président, quand tu es arrêté un peu, je m'adresse aussi à lui. Arrêtez un peu d'être les intermédiaires du ministre Touré Mamadou avec certaines personnes ici. Voyez, arrêtez ça. D'accord. Arrêtez un peu. Regardez par exemple, Akissi dit comme ça. Akissi dit comme ça. Déjà, c'est parce que Gouza l'a pris sous son aile qu'il parlait dans les trucs RHDP. Sinon, aucun cyberactiviste RHDP ne voulait de Guégué. Surtout, voilà, c'est vrai. Voilà. Il faut protéger nos cadres, surtout que... Oui, casse 2 secondes parce qu'il ne me reste pas beaucoup de batterie. Tokoré, vas-y. Parce que j'ai plus assez de batterie. Merci, je voulais remercier le frère Cass des conseils qu'il a donné son intervention. D'accord. Merci à lui de reconnaître notre action militante. Merci. Mais je voulais dire simplement que c'est un proverbe qui est connu de nous tous. Quand l'aveugle est en train de danser et il danse pêle-mêle, on lui marche un peu sur le pied. On dit, écoutez, vous n'êtes pas seul, on vous respecte. On sait que vous êtes aveugle, mais écoutez, on lui marche sur le pied. Pour qu'il sache qu'il n'est pas seul dans la danse. D'accord. Donc, nous, on va appuyer sur le pied de l'aveugle. D'accord. Pour qu'il sache, même s'il danse bien, mais il ne faut pas qu'il embrouille tout le monde. Tout à fait. Et à partir de là, son exemple va servir à tous les cyberactivistes. D'accord. C'est vrai, ce n'est pas lui faire de la publicité. Tout à fait. Mais ce serait lui faire de la publicité négative. Tout à fait. Et donc, qu'il m'excuse, que mon cher frère connaît une excuse. Mais on ira jusqu'au bout. Ok. Merci. Merci beaucoup à toi. Ok. Merci à vous. Alors, je vais laisser la parole à Jomo Deben pour clore parce que je n'ai plus assez de batterie. Ça va couper. Merci Kassan. Merci beaucoup. Au plaisir à toi. Ok. Ouais. Jomo, je laisse clore parce que j'ai plus assez de batterie. Oui. Oui. Et c'est ça le débat du RHDP. D'accord. Et c'est ce que moi je veux. Mais la seule chose ici que je veux dire à Swadio Kanté, président, à Touré, le petit frère de monsieur le ministre que je connais très très bien, à grand
grand-frère Tokoré, que j'appelle affectueusement d'enfant, parce qu'on se connaît même en dehors du RHDP, en dehors même du RDR, on se connaît. D'accord. C'est un militant confiné. Ok. Swaliou Kanté, il n'y a personne, Kanté, il n'y a personne qui va dire ici aujourd'hui que ce monsieur-là n'est pas RHDP. D'accord. Même Ouattara aussi, qui a appelé des puels. Mais moi, ce que je voudrais dire, en fait, c'est que nous avons trop donné de largesse à ces personnes aujourd'hui qui insultent nos cadres. Je l'ai dit à l'entame, j'ai dit quand on tape le premier qui sort, il ne va plus sortir pour la deuxième fois. Tout à fait. C'est ce que j'ai dit. Si le ministre, et c'est ce que je voulais te dire, parce que... Essaye de conclure, hein, ça va couper sur toi, donc ça sera malheureux. S'il te plaît, ça va couper. Le DG, responsable de la diaspora, a dit les cybermilitants ne m'appartiennent pas. Tout à fait. Ils appartiennent à la communication, cellule communication du ministre Touré Mamadou. D'accord. Tout ce qui vous concerne, vous vous tournez vers le ministre Touré Mamadou. Merci. Djidji a fait une première sortie. Gumbo, ça va couper. Le ministre Touré Mamadou, de sa position, il appelle directement. Djidji, à partir d'aujourd'hui, tu ne parles plus au nom du RHDP. Mais Mike, est-ce que toi, Mike, te fous encore de parler mal encore de ce parti? Pas du tout. Mais s'il fait une première sortie, quand on l'appelle pour dire, ah Djidji, ce que tu as fait là, c'est pas bien, refais une autre vidéo pour dire que ce que tu as fait, tu enlèves, mais il va dire, mais c'est tout à fait. C'est du chantage, au fait. Voilà. Ce sont des renards. Donc, celui qui fait le premier, vous tapez et c'est terminé. Mike, je vais te faire une confidence. Ouais, mais ça va couper. Ça va couper. Kanté et Tokoré, nous avons payé ensemble ici, on s'est cotisé ensemble ici pour payer la salle AGK. En ce moment, on était au RDR. Gumbo, ça va couper. Donc, pour dire que vraiment, il faudrait que les cyberactivistes sachent qu'ils ne sont pas au-dessus de la loi et c'est pas à travers... Ça va couper, ça va couper. À insulter nos responsables. Et comme Tokoré l'a dit, n'emmenons pas tout le monde en justice. Essayons de laver le linge sale aussi en famille. Ceux qui sont à estimer, nous les estimons de manière très intelligente et le RHDP continuera. Sur ce, bon repos au Premier ministre Ahmed Bakayoko et que le paradis de ses ancêtres du soir, ça demeure. Ok, merci Gumbo. Eh ben, Adama, si là tu veux parler, mais ça va couper. Je sais pas. Ok, merci Gumbo. Bon, juste Gumbo, ça va couper, hein, cher ami. Bonsoir, oui. Bonsoir, Mike. Oui, bonsoir. Un peu vite, sinon ça va couper. Ok, non, si tu veux, tu me rappelles. Dès que tu écoutes le direct, tu me rappelles. D'accord, merci. Je t'appelle. Ou bien t'as un mot à dire vite fait ou pas? Bon, j'ai besoin de toi. Ah, t'as besoin de moi? D'accord, parfait. Bon, je te rappelle, après le live. Ok, au plaisir. Alors, Djidji a fait un post que celui lui demande d'effacer ses vidéos et de lui donner un chèque d'abord. Oui, ça, bon, ça c'est une connerie, ça c'est... Alors, bon, en grosso modo, ce sont des assoiffés d'argent. Hein? Ce sont des personnes nuisibles. Donc moi, ce que je peux vous dire, fermez la porte à des personnes venant d'ailleurs. Parce que vous voyez, les personnes, ils viennent pas par amour, ils viennent pour leur dû. Prenons le cas de Ambak aujourd'hui, paix à son âme, à ce grand homme si valeureux. Vous voyez, il y a des gens qui sont venus Ambak. Le défunt Ambak n'est plus dans ce monde. Certains reculent, se résignent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on n'a pas d'amour. Ils viennent pour le bien matériel. Sur ce, malheureusement, j'ai plus assez de batterie. Je vous souhaite une excellente soirée et merci à tous